Bienvenue dans Entre deux chapitres. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Ophélia. Entre deux chapitres, c'est le podcast cosy et chill où on se retrouve entre copines pour parler lecture, livres, adaptations, films. Mais aussi séries, jeux vidéo et pop culture en général. Ici, pas d'avis définitif ni de discours d'experts. Juste des discussions sincères, des retours d'expérience et beaucoup de passion. Installez-vous confortablement. Et bonne écoute. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer un livre et de sentir dès les premières pages que ça va être long, trop long, mais de continuer quand même? Parce que vous l'avez acheté, parce qu'il est ultra populaire sur les réseaux sociaux et parce que, soyons honnêtes, vous n'osez pas être celui ou celle qui n'aime pas ce chef-d'œuvre et parce qu'au fond, vous vous dites, allez, ça va finir par me plaire. Et là, dans un petit coin de votre tête, une voix vous murmure, ouais, ça va pas le faire du tout. Mais vous persistez. Oui, mes amis, je sais que vous vous reconnaissez et on est nombreux à mener cette petite guerre intérieure, à culpabiliser. Vous êtes dans une relation toxique avec ce livre, vous vous accrochez à des petits moments, vous vous faites des illusions, bref, de la torture émotionnelle et ça, vous le savez très bien. Et puis à côté, il y a les courageux, celles et ceux qui n'hésitent pas à lâcher l'affaire, à passer à autre chose, parce que leur pile à lire déborde et qu'il y a plein d'autres chouettes histoires à découvrir. Pas de temps à perdre, on abandonne. Aujourd'hui, on ouvre le débat. Pourquoi on dit NF? Est-ce qu'on s'autorise vraiment à abandonner un livre ou est-ce qu'on continue à culpabiliser comme si on venait de commettre un meurtre littéraire? On en parle ensemble maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux chapitres. J'adore. Magnifique intro, je valide. Merci. Eh bien, ma chère Ophélia, je sais qu'on a deux façons de gérer nos lectures. Donc, ma première question est de quelle team fais-tu partie? Est-ce que tu fais partie de la team je finis tout? Ou est-ce que tu es de la team j'abandonne sans pitié? Alors, il faut savoir que moi, ça a beaucoup changé, puisque dans mes débuts, moi, j'ai beaucoup suivi BookTube, et à l'époque, je sais que c'était compliqué pour beaucoup de gens de DNF, parce que, oh là là, mon Dieu, une fois qu'on a acheté un livre, abandonné, oh là là, non, c'est pas possible. Et puis, comme tu disais dans ton intro, il y a des chefs-d'œuvre, on se sent très mal de les abandonner. Donc, pendant longtemps, je me suis infligé cette torture. Et puis, petit à petit, avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de m'embêter avec certains livres. Et maintenant, je suis vraiment de la team, s'il faut abandonner au chapitre 2, j'abandonne au chapitre 2, sans vraiment. J'ai vraiment sorti la culpabilité et parfois, vraiment, je me rends compte à quel point ça fait du bien de pouvoir me dire ce livre, non, en fait, juste ça le fait pas, on passe à autre chose, quoi. Parce que j'en ai tellement d'autres qui m'attendent dans ma pile à lire qui débordent. Que oui. voilà, non, c'est pas la peine. Et il y a même des livres que je pourrais DNF, on va en parler là dans l'épisode, mais que parfois je choisis délibérément de finir, mais parce que quand c'est volontaire, je trouve que c'est pas vécu pareil aussi. Il y a un peu ce truc de c'est ça. c'est peut-être une torture parce que voilà, mais c'est pas la même torture que de se dire non, il faut absolument que je le finisse, c'est important que je finisse. Voilà. Et toi, du Oui, coup? c'est deux schémas C'est différents. ça. Toi, Alors, tu es moi, je suis de la team, je finis absolument tout Eh oui. parce que je culpabilise vachement. J'ai énormément de mal à abandonner un livre. J'ai cette manie dans la vie de m'éparpiller, de commencer 1000 choses et d'en finir très peu, en fait. Et donc, j'ai forcément, avec la lecture, cette culpabilité de t'as commencé, tu finis. Et même quand j'accroche pas, même quand j'ai pas, tu sais, cette envie d'y retourner, genre, il y Oui, a des livres où tu es en mode: «Oh» c'est et ça. ça te crée même des fois des pannes de Mais lecture c'est ça, tellement en c'est fait, nul c'est à ça le chier. danger. Et pourquoi je m'inflige ça? Je ne sais pas. Oui, alors cet épisode, ça va être très thérapie de groupe, Exactement, mais voilà. mais on se confesse, donc j'ai beaucoup de mal, à DNF, pour cette raison-là, alors que j'ai, comme toi, une pile à lire monstrueuse. J'ai d'autres livres qui m'attendent et en fait, je culpabilise, mais je sais que je gaspille mon temps, mais Ouais. je persiste. Voilà, donc c'est ça qui est un peu pénible, dans ma consommation, alors que dans d'autres choses de la vie, j'abandonne très facilement Mmh. sur les autres formats, mais les livres, je sais pas pourquoi je me mets cette pression. Alors, pas du tout parce que c'est un livre populaire que j'ai absolument envie d'aimer parce que tout OK. le monde aime, mais c'est plus mon challenge personnel. Tu vois, c'est comme quand ma Oui. liseuse, elle me met genre, il vous reste tant d'heures Ouais. pour terminer ce livre.
J'ai un peu ce truc de je vais le terminer avant. Mmh. Donc, Ouais, ouais. voilà, relation toxique avec mes livres. Et c'est pour ça que ça va être super intéressant d'en discuter avec toi. Et peut-être que tu me feras changer d'avis aussi Oui, sur ah ma oui, bah, façon j'espère. de Si consommer je peux ça. te soulager de cette douleur, je le ferai. C'est clair. Après, moi, je vois beaucoup de gens, tu sais, qui, bah, je crois qu'on en Ouais. avait parlé en off, mais qui disent, bon, bah, si j'arrive à 30% du livre et que j'ai pas aimé, bah, je next. Je sais pas si toi, c'est quelque chose qui pourrait peut-être te parler plus, tu vois, au lieu de dire je DNF dès que ça me plaît pas, peut-être te dire un certain palier que tu as atteint et qui te permet de te Mm. dire bon, bah voilà, j'ai atteint, je sais pas moi, 40% du livre, là vraiment j'accroche pas, bah j'arrête. Peut-être que ça peut être une Ouais, mais tu solution vois, aussi, quoi. là, je suis en train de vivre exactement une lecture où je me force. Donc, l'épisode tombe parfaitement. J'en suis à 45%. Et bah voilà! J'ai changé de format. Je me suis dit, peut-être que Oui. l'audio, ça va Et passer. parfois, en vrai, ça Non. peut marcher, hein. Des fois, ça peut. Je suis Ouais, mais d'accord tu que ça vois, peut je marcher. fais d'autres choses à côté et j'écoute pas vraiment ce qui Tu se passe préfères dans ce que tu l'histoire, fais à tu vois. côté que ce que Et ça, c'est mauvais ouais, signe. non, c'est ouais, j'avoue que là Donc, le changement de format ne fonctionne pas. Et c'est vrai que j'ai pas dépensé de crédit. Heureusement, sur Spotify, quand vous êtes abonné premium, mmh. Spotify vous offre 15 heures Ah oui, d'écoute sur les OK. livres audio. Donc ça me sauve un peu. Donc j'ai pu tester un peu la version audio. Et je me dis, bah Alicia, t'es déjà à 45%. C'est 45% de temps investi sur cette lecture. Il faut que tu termines. Alors que je devrais pas raisonner comme ça. Ah oui, Mais écoutez, moi j'aurais plutôt envie de te dire, il te reste encore 55%. et c'est Es-tu beaucoup. prête? Bah oui, c'est ça. Je ne sais pas. Est-ce que toi, du coup, tu as des règles un peu perso en mode j'abandonne à 50 pages, 100 pages ou quand est-ce que toi, tu décides que c'est foutu pour toi et que tu passes à autre chose? Alors je crois que j'ai un certain seuil de tolérance, c'est-à-dire qu'il y a des choses que, tu vois, quand je commence le livre, si je commence à tiquer dès les premiers chapitres, là je vais être plus vigilante. Je vais me dire: «OK, bon, là ça commence à il y a des trucs qui me vont pas». Mm. Alors je sais pas si on parle de pourquoi on dit DNF plus tard ou si je peux en parler maintenant de mes critères? Oh non, vas-y, Ouais, vas-y, ouais. Tu peux en parler moi, par maintenant exemple, bah, pour un déjà, si je DNF, ouais. m'ennuie, si je commence à m'ennuyer dès les premiers chapitres ou que j'ai pas envie d'y revenir, des fois, je suis là en mode: «Bah, flemme, flemme, je passe à un autre» parce que en plus, je suis très mood reader, ça, je pense qu'on en parlera dans un autre Moi épisode. aussi. Mais déjà, si Ouais. j'ai choisi, je suis dans mon mood d'un certain truc, que je vais dans le livre et que, ça correspond pas à ce que je veux, ou dans mon mood, maintenant, je next direct parce que voilà, Mm. je sais que sinon ça va foirer et si je m'ennuie trop vite, c'est pas possible. Sinon, ça va être les personnages. S'il y a des personnages qui me font souffler dès les premiers chapitres ou qui tapent des actions bizarres ou qui sont aussi, Mhm. certains qui vont pas être en accord avec mes valeurs, c'est peut-être très, exigeant de dire ça ou très précis, mais, Non, non, mais je il y a comprends par tout à fait. exemple, bah, je vais te citer un exemple, c'est, Les Loups de Riverdance, le tome 1 de H.V. Gabriel. Alors ça, Tu l'as lu? non, Non? mais alors j'en ai entendu parler et franchement, ça m'a pas donné envie. Eh ben, le truc, ça partait super bien. Du MM, loup-garou, oui, bien sûr, je signe tout de suite. Sauf que je Ouais. crois que j'ai dû abandonner. Alors que je vous redise ça tout de suite. J'ai dû abandonner. Attendez que je vous dise pas de bêtises. J'ai abandonné assez tôt. Parce qu'en fait, juste, on a un personnage principal qui est grossophobe de la ligne 1. Oh Et non, j'étais là, putain. non, dégage en fait. Juste, non. Moi, je veux plus, là en 2024-2025, je sais plus quand je l'avais lu, je veux plus lire ça dans les livres. C'est plus C'est possible en clair. fait. Alors, grossophobie, mais on applique ça à racisme, enfin, tous les mots en phobie. Bon, LGBT-phobie dans un livre Ouais. MM. En fait, ça dépend, parce que Bah, LGBT-phobie, si c'est le sujet qui est là pour être dénoncé, c'est pas un problème. Mais quand ton personnage principal et grossophobe ou homophobe, genre juste non dégage, tu vois? Moi ça c'est next c'est clair, ça ne direct, sert à rien, quoi. c'est ça. Ouais. Ou alors si c'est trop du déjà vu, si je sens que l'intrigue elle est trop pompée sur une autre ou si oh j'ai déjà vu 1000 fois ce schéma, ces tropes là, parce qu'il y a aussi des fois des tropes. Par exemple, le le triangle amoureux, n'est-ce pas? Parce que ça c'est souvent un trope qui me fait hurler. Et bah, typiquement dans alors là, je vais te citer, c'est Châtiment, donc les Steel Brothers, le tome 1 de Manon Donaldson. OK, je Hem, connais pas. genre Je vais regarder ça. j'ai arrêté, je crois, j'ai mis voilà, je suis arrivée à 27. Oui, Et genre donc juste ouais, les OK. tropes, en fait, pour moi, les tropes étaient chouettes jusqu'à ce qu'on arrive à un triangle amoureux qui était pas du tout prévu ni annoncé. J'étais là: «On part où là? Non, je veux pas, arrêtez tout, non, on arrête tout».
Ah, Et purée. là, j'ai dit: «Oh non, Triangle c'est bon». amoureux entre quoi? Entre Et ben, en fait, c'est une avec nana qui arrive dans il y a une histoire de motard, elle arrive dans un gang, elle veut se venger, je crois, un truc comme ça. Donc, il y a un mec qui l'attire, donc elle commence à le draguer, mais ensuite, il y en a un autre et elle est là: «Oh, j'hésite entre les 2. Ah non, c'est bon, stop. Ah ouais, J'ai OK. dit: «Non, Ouais. je veux pas». Alors, sauf si on m'avait annoncé du départ que tu sais que c'était un harem inversé ou qu'il allait avoir un triangle Oui, amoureux, si on me l'annonce du départ, bon, bah là, je me serais dit, bah c'est juste pas pour moi. J'arrête aussi, mais c'est pas pour moi. bien Mais là, sûr. ça fait vraiment le trop surprise dont je ne veux pas. Mmh. Ensuite, bah Ouais. pareil, pour rester un peu dans mes valeurs ou dans des choses que je veux pas voir ou dans aussi parfois le manque de réalisme. Justement, là, je suis arrivée à mon seuil de tolérance parce que à ces 27%, il y avait une scène. Alors par contre, ouais, je vais peut-être un peu spoiler, je vais essayer de pas trop en dire. Mais en gros, la nana, il lui arrive quelque chose, elle se fait agresser, voilà, je vais dire ça comme ça. Elle se fait agresser, OK. elle se fait examiner. Je rigole parce que c'est tellement lunaire cette scène. Elle se fait agresser par un docteur, et alors elle se fait agresser sexuellement, j'ai oublié de le D'accord. préciser. Elle se fait, non, alors si je me dis pas de bêtises, elle se fait examiner par un docteur et genre juste après, elle va coucher avec un mec. Ouh là! Ouais, déjà là, il y a rien qui est bon. J'étais là: «Mais quoi? Enfin, excusez-moi, enfin je non, c'est Non, pas tu possible en fais pas fait». ça, ouais. Genre, Ouais, en effet. alors, chacun est traumatisé à sa manière, mais il y a ce truc de, bah, je sais pas, prends en compte peut-être le traumatisme, genre et justement, en plus, c'était un des 2 mecs du triangle amoureux. J'étais là: «Ouais, non, mais c'est pas possible quoi». Il y a un moment donné, parce que j'ai senti, tu vois, qu'on voulait me montrer: «Oh là là, une femme qui se fait agresser sexuellement, c'est important d'en parler» et puis, bah, genre juste après, elle va coucher avec le mec, enfin c'était pas cohérent, ça manquait de réalisme et moi ça m'a complètement sorti du truc. Donc j'ai fait: Ouais, «Non, non, je comprends. faut pas Je déconner». comprends tout à fait. Ouais, 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 non, là j'étais là: «Non, non, c'est pas possible». Parfois aussi, bah, justement les personnages qui sont trop Mmh. clichés. Juste, il y en a où tu sens dès le début que où le ton alors je suis navrée, mais parfois alors je suis navrée non, parce que je vais désigner personne précisément pour ce critère-là, mais parfois juste le style de Ouais, style d'écriture. l'auteur, de Ah ouais, mais ça fait l'autrice, tout, hein. bah, on n'y Ouais. arrive pas et on n'y arrive pas ou des fois moi j'ai du mal avec par exemple des romances où on a des personnages masculins ou féminins qui sont Ah oui, ça non, ça très passe pas vulgaires non tout de plus, ouais. suite ou dans le Mmh. je vraiment ça me coupe Ouais. mon élan. Hem Après aussi, bah, le consentement, Mmh. forcément. Si je vois que dès les premières scènes de sexe, il y a pas de consentement ou on est sur des trucs toxiques, à moins d'être allé vers de la dark romance où là, je sais Ça, que on y est je sais préparé. pourquoi je Ouais. suis là, c'est ça, bah, en général, ça dégage vite, ou après ça enfin, voilà, ça se joue à plein de critères et en général, quand je commence à tiquer, Mmh. je deviens ultra vigilante sur les restes et derrière ça passe plus. C'est tout de suite un peu le couperet qui tombe en mode: «Ah c'est bon, là c'est bon, une fois, 2 fois, 3 Ouais. fois, je peux plus». Ou les histoires par exemple en romance, les histoires d'amour qui vont trop Ouais, vite, c'est pas ça crédible, je peux quoi. pas, ça va Ouais. c'est ça, c'est pas crédible. Après il y a des cas un peu plus particuliers, donc par exemple en audio, on en parlait dans notre dernier épisode Mmh. coup de cœur, mais parfois les Oui, narrateurs où ça le fait clairement. pas et là je DNF. Alors si l'histoire est trop cool, bah, je vais passer sur un autre format, mais parfois ça m'a un peu Je gâché comprends. certaines expériences, juste avec le narrateur, donc c'est un peu Ouais. triste. Et puis aussi, alors ça c'est très typique français, hein, mais bah, ça m'est arrivé de commencer une saga sans savoir que la suite ne sortirait jamais. Ça, c'est vraiment Voilà, horrible, hein. donc là, je me suis dit: allez vous faire Ouais. voir». Moi, je suis en plein dans le tome 2, j'aurai jamais la suite. Bah, non, quoi, enfin, là, je décide plus d'arrêter de perdre mon temps parce que même si l'univers est génial, les personnages sont Tu pas de incroyables, fin, quoi. je sais que je vais être Ouais, tu déçue. seras C'est ça, j'aurai frustré, pas de fin, je vais être déçue. Voilà et puis nous, tu sais, on aime les happy end et les fins déjà aussi, on aime ah oui, avoir des fins, mais en plus des happy end. Si je ne sais pas si j'ai ma happy end à la fin, non, je préfère ne c'est pas clair, savoir, en ouais, fait. je suis assez d'accord. Voilà, OK. ouais, ouais, ouais et pour terminer, je dirais, bah, en auto-édition, alors en maison d'édition, c'est quand même plus rare qu'il y ait ce genre de choses, même si on sait que certaines maisons d'édition, il y a des ratés Oui. parfois. Mais je vais être aussi très attentive en auto-édition, bah, à l'orthographe, la mise en page, la qualité de certaines, parce que, bah, en auto-édition, on est censé avoir affaire à des auteurs et autrices professionnels et j'ai eu une fois, une ou 2 fois, des titres que j'ai pris en auto-édition, et je me suis dit: «C'est juste pas possible en fait». Il y a pas de correction, il y a pas de mise en page, il y a des fautes Ah ouais, non, partout à ça, moi, tous les ça mots, enfin, me il y a des coquilles, enfin moi ça me sort de ma lecture. Alors je suis pas là pour, corriger les fautes, parce que deux trois coquilles ça arrive, ça arrivera même aux bien meilleures maisons sûr. d'édition, mais quand tu sens que c'est toutes les pages,
que ton livre, tu le prends en e-book, mais il est à moitié mis en Non, mais ça te page, gâche l'expérience, hein. les trucs sautent. Enfin, c'est juste pas Ouais. possible, quoi. Et je me suis dit, non, mais là, je suis navrée, mais j'abandonne parce que c'est même pas agréable comme expérience de Non, lecture. non, non et puis, alors il y a aussi c'est ce truc de la traduction qui est mal faite, v Oui, c'est aussi. Oui, exact, oui, ça tout fait à fait. arrêter ou ça peut faire Ça peut arrêter. sortir Je du pense ouais, à toi carrément. notamment avec, la saga Force Wing où ça t'a Mmh. vraiment, fait presque, Ah ouais, non, mais il y a des passages, au ouais. secours, quoi, hein. Ouais, ouais, non, la traduction Ah aussi, c'est ouais. important. Style d'écriture aussi, moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui me freine. Ouais. Alors, je DNF pas beaucoup, mais j'ai quand même eu des DNF. Pareil que toi, notamment au niveau des personnages insupportables. Je pense Ouais. notamment à la saga hyper célèbre de chez Hugo Roman, Hadès et Perséphone. Alors, si je vous... Oh, j'ai jamais lu. Alors, écoute, Hadès, Vas-y, dis-nous c'est tout. une pépite, vraiment, cet homme. J'ai adoré la réécriture d'Hadès et Perséphone pour lui. D'ailleurs, je sais qu'ils ont sorti la saga Ouais. sous sa POV à lui. Faudrait que je la lise, parce que vraiment, Mmh. personnage parfait. Mais alors, OK. Perséphone, qu'est-ce qu'elle est chiante! Oh, elle m'a saoulée. Écoutez, elle m'a Ouais. fait arrêter la saga. J'ai arrêté le tome 2, je pense à Ah 10% ouais. à cause Oui, puis d'elle. ce cliché des femmes nunuches, quoi, c'est bon, Complètement, quoi, on n'en veut plus de complètement ça. bête, elle était vraiment nunuche, alors que elle avait donc le tome 1 se termine sur quelque chose d'important où Hadès, il est là, il la rassure, il lui dit surtout: «Ne fais pas ça». Bah, vous pouvez être sûr que début du tome 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça parce que tu comprends, genre, non, c'était trop parfait, elle a pas trop confiance en Hadès et du coup, elle va un peu le titiller en se vengeant, en allant faire ce qui est interdit, donc jouer avec un dieu un peu dangereux et elle est con. Donc non, j'étais Ouais. en mode, bah, s'il y avait beaucoup de potentiel, le tome 1 était pourtant super, même les scènes de smut et tout, franchement, super bien. Mmh. Mais alors moi, j'ai arrêté pour Perséphone et je sais À que cause d'elle. beaucoup de personnes aussi ont arrêté à cause de ce personnage elle est insupportable. Ah, c'est dommage ça, ouais, ouais. Donc Mais d'où l'importance de chouchouter ces personnages, enfin de vraiment bien les écrire parce que ça peut gâcher ouais, la lecture, quoi, vraiment, c'est ça. Et puis voilà, après ça nous fait des pannes de lecture ou alors il y a aussi ce truc de peut-être aussi Oui, c'est un mauvais timing dans nos vies, c'était pas le bon moment pour certains livres. oui, Donc il y a plein de tout à critères, fait. qui rentrent en ligne de compte. Mmh mh. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça peut freiner pour toutes ces raisons. Mmh, Est-ce carrément, ouais. que toi, il t'est arrivé, qu'il y ait des lectures que tu pas réussi à DNF? Tu as persisté parce que tu te disais peut-être que, mais qu'arrivé à la fin, tu t'es dit: «J'ai perdu mon temps et j'ai vraiment pas aimé ce que je viens de lire»? Alors, j'ai 2 exemples très Ouais. concrets. Il y en a un où vraiment j'ai poussé le truc et je me suis dit: «Mais pourquoi pourquoi tant de haine envers moi?» Et en plus, c'est une lecture assez, enfin, comment dire? Beaucoup de gens ont adoré. J'ai vu quand même des gens détester autant que moi, donc ça m'a un peu rassurée. C'est, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Ah! Collins. Donc le préquel, Ouais. Alors moi, je l'ai pas lu, voilà, avec, mais alors comment il c'est où? s'appelle? J'ai déjà oublié le méchant, Attends, je ne sais pas. le président Snow. J'ai tellement vraiment ça m'a tellement voilà, bref. Et donc, je me suis dit franchement, moi j'étais trop hypée à la sortie, et ça, c'est vrai que ça peut être un critère aussi, c'est que parfois je DNF des livres parce qu'ils ont été trop Ouais. hypés et quand moi j'arrive dedans, je suis là: «Oh, quoi? Mais non, mais pas du tout en fait, non. Pourquoi tant de hype? Parce que c'est pas Mmh. possible en fait». Je sais pas si ça te l'a déjà fait ça, mais c'est compliqué et là, je pense qu'il y a un peu de Ouais. ça, mais vraiment celui-là, je me suis dit: «Non mais c'est Hunger Games, je vais aimer, c'est un énorme pavé, il y a moyen que j'arrive à Mmh. rattraper quelque chose ou qu'à la fin on ait une fin de ouf ou qu'on ait» non, genre jusqu'à la Ah fin mince. du truc, je n'ai pas réussi, j'ai trouvé ça inintéressant, il y a eu des petites surprises, mais voilà. Il y a même eu des revirements de situation, j'étais là: «Mais quoi?» mais enfin voilà. Parfois même, je dirais mê jusqu'à dire des petites incohérences avec la Ah saga ouais, mince. principale, heu, une fin rapide, bâclée. Mmh. Des réponses en fait, moi, pour moi, ce préquel, c'était, Suzanne Collins, elle arrive après des années, elle nous sort ça, sur le méchant, mais oui, 1000 fois oui, je Ouais. dis oui. J'attends des réponses. Moi, j'attends des réponses sur, qui il est, pourquoi il est devenu comme ça, mais on ne me les donne pas. Mmh.
Voilà, donc non, vraiment j'étais un petit peu Je colère. comprends. J'ai eu cette un peu alors je sais plus si j'avais dit NF, mais ça m'avait fait ça avec la série Le Labyrinthe, je sais Ah pas si oui, ça te alors parle? j'ai pas tout vu. De James J'ai pas Dashner. lu, mais j'ai vu le film. Voilà. J'avais plutôt bien aimé. Ouais, alors oui, vraiment les livres, rien à voir, Ah hein, ok, d'accord. quasiment. Le premier livre est bien, enfin le premier livre est très raccord avec le film, mais après on part sur toute autre chose dans les livres et dans les films, ils se sont dit: «Voilà, c'est pas grave, on fait tout, on fait plein de choses, Ça mais suit pas du tout c'est la le... porte ouverte Ah à ok. plein de choses». Non, ils sont bah, ça reste cohérent. Je pense que si tu regardes les films sans lire les livres, Ouais, c'est ok. cohérent. C'est justement ce que Ouais. tu as vécu. Par contre, si tu passes sur les livres, tu vas dire: comment? Pardon? Qu'est-ce Ah qui s'est ouais, ok. passé là?» On partait bien et puis après, je sais pas, on a dit, YOLO, Ils se sont laissés aller, quoi. je sais pas. Ah merde. Ouais, ils sont partis vraiment dans alors il y a des défauts dans la saga livresque Mm. pour moi, mais et ensuite donc James Dashner a fait des préquels. Pareil, moi on me fait un préquel, je veux des Bah oui, bien sûr. réponses. Et je crois que j'ai dû DNF le tome 3 du préquel, Hmm. parce que bien sûr il a fait, 3 Oui, tomes, bah ça si je dis surfe pas de sur bêtises, ça fait la longtemps. popularité, la nostalgie des gens, Et quoi. j'étais là, voilà, mais j'étais là: «Bah non en fait, moi j'arrête de perdre mon temps parce que je sens que j'aurai pas mes réponses». Parce que plus le temps avançait, plus je me disais: «On traîne en longueur, on nous rajoute des scènes» et genre juste flemme, vraiment flemme. Et puis ensuite il y a eu là c'est la torture ultime, vraiment je ne sais toujours pas aujourd'hui t'expliquer pourquoi j'ai été jusqu'au bout. C'est un livre qui s'appelle Homo sapiens de Niviaq Ok. Korneliusson. Alors j'étais, très fan de la couverture, je sais pas si tu as l'occasion de regarder, chez aux éditions 10-18. Je sais pas, il y avait un Je vais regarder truc, ça de suite. au niveau du résumé, on nous parle de 5 jeunes dans la ville de Nuuk, j'espère que je prononce bien, Ouais. Nuuk, capitaine du Groenland. 5 personnes, des hommes, des femmes, qui vivent des changements au niveau de leur sexualité, de leur orientation, de leur identité de genre. Enfin, il y avait vraiment un truc, ouais, et puis en plus, ça se passe au Groenland. Moi, Mm. j'avais jamais lu ça. J'étais là: «Oh yes!» Sauf que le truc, il fait que 187 Ah pages. oui, d'accord. Je n'ai jamais lu un truc aussi long de ma vie Ah et mince. c'est parti dans tous les sens. Ça m'a emmené dans des univers. J'étais là: «Non mais allez, il fait 187 pages, je vais aller au bout». Je me suis arrêtée, je n'en pouvais plus, je me suis arrêtée, oui, avant le dernier chapitre. Waouh. Je n'en Ah ouais, vraiment t'as ça essayé, c'était mais... devenu bah, je me suis dit: enfin, ça va, c'est tu sais, genre, c'est moins de 200 pages, C'est... ça va Oui, aller bah vite, ouais. mais c'était d'une Waouh. longueur. Alors, est-ce que c'était la traduction qui était mauvaise? Est-ce que c'était l'histoire qui je sais pas, mais j'étais là: «Waouh!» non, puis je comprenais pas le propos de tout ce qu'on me racontait. Les 5 personnages, ça partait dans tous les sens et j'étais là: «Waouh, non, mais» et vraiment, il y a un moment où je suis arrivée, ouais, il me restait peut-être, 10 pages. J'ai dit: «Non, mais stop, j'en peux plus là, c'est pas presque physique, mais il y avait ce truc de: «Non, mais c'est Trop, bon, quoi. je vois même plus à quoi ça sert de lire». Mais je suis je suis pas encore allée au bout. Mais il y a un peu ce truc de j'aurais pu Mm. aller au bout, mais je me suis forcée à pas enfin, il a fallu que je me force à DNF pour le Ok. coup. Ça a été mais ça fait partie de ces premières lectures où je me suis dit: «Ouais, non, peut-être qu'il faudrait que je DNF un peu plus souvent parce que ça devient vraiment Ouais, douloureux, ouais. quoi». Et parce que derrière, comme tu dis, derrière, ça a été panne Voilà, de mais c'est lecture, ça hein, le problème. Ouais, évidemment. on se fout une pression, surtout, tu vois, Mmh. je me reconnais vachement dans ton propos de C'est c'est ça, moins de 200 pages, c'est pas grand-chose, finis-le. c'est ça, Alors qu'en fait, c'est la exactement. Ouais, pire ouais, chose ouais. pour te dégoûter de la lecture, de faire ça. Mmh. Parce qu'après, t'as Ouais, pas ouais. envie, Ou même, quoi. tu vois, l'exemple, oui, bah, c'est ça, ou même là, là, je te parlais du livre de Ouais, Suzanne Collins. Moi, il y avait vraiment ce truc de: «Mais attends, mais les gens, ils ont adoré, qu'est-ce ouais. que je loupe? Et il faut peut-être que j'aille à la fin pour voir ce que je loupe». Bon, bah, je suis allée à la fin, j'ai toujours pas compris ce que j'ai loupé, mais Ouais, mais tu vois, sur ce il y a genre un de peu ce grosse truc de saga, faut toujours se méfier, je trouve, parce que ça ouais, joue vraiment sur la nostalgie. Et il y a des gens, même si c'est nul ce qu'ils vont oui, lire, ils vont quand même l'aimer. Parce qu'il y a cette part de toi qui fait que tu retournes quand même dans un univers que t'as chéri, où t'as des bons moments passés avec cette saga. Et ça peut biaiser aussi les avis, tu vois. ouais, Donc, carrément. Mais je pense qu'il y a de ça parce que moi, j'ai vu des avis, j'étais là: «Non, mais on n'a pas lu le mmh, même livre, enfin, c'est juste pas possible». Et ensuite, il y a eu justement alors l'autre, c'est attends, j'ai noté le titre, «Lever de soleil sur la moisson», un truc comme ça. «Lever de soleil sur la OK. moisson». Je me suis dit: «Allez, on va donner une» je spoil un petit peu la suite de notre trame, mais je vais donner une deuxième Ah chance oui, OK, toujours dans voilà, l'univers là, c'est de... Suzanne Collins. Alors c'est pas donner une deuxième chance à un même livre, mais c'est un peu
dire allez, ok, peut-être que le préquel sur Président Snow, ça m'a pas plu, mais le préquel Ah sur oui, Haymitch, Mitch, ouais, je vais j'avoue, ouais, kiffer. je l'ai pas lu encore, mais j'avoue que quand c'est sorti, je me suis dit: «Ah, trop bien». Ah bon, bah, Non. pas trop bien. OK, Alors moi, en tout cas, ça l'a pas ouais, fait. Par contre, le narrateur, je tiens à le souligner, mais le narrateur en audio est incroyable. Ça, y a OK. pas à dire. Mais alors l'histoire. Oh mon Dieu, ce ramassis de fanservice, je suis navrée. J'ai été hyper déçue Ah parce que moi, merde! Haymitch, je l'ai adoré. C'est un Moi personnage que aussi, j'ai ouais. adoré. Et là, je sais pas. Là, je sais pas. Pour moi, il y a des trucs que j'ai lu des trucs, j'étais là. Quoi? C'est-à-dire que si je savais pas que c'était Susan Collins, je me serais demandé qui écrit ça. Merde! Vraiment, et c'est même pas au niveau de la trad, c'est que vraiment pour moi, on sent qu'elle a écrit vite ce livre parce que bon, bah, il y a du fric Mmh. à se faire, je suis navrée de le dire. Et du coup, bah, elle rush des trucs, il y a des trucs, c'est pas cohérent. Elle nous met des personnages, ils apparaissent, au moment de Haymitch alors que c'est pas tout à fait Ah ouais, cohérent. ça m'énerve. Des personnages qu'on nous a vendus comme des gentils, qui sont là, ils sont déjà gentils au temps d'Haymitch alors que c'est pas tout à fait normal. Ils sont censés être méchants pour ensuite devenir Mmh. gentils au temps de Katniss. Donc il y a un peu ces trucs-là de bah non en Oh fait, là là, c'est c'est trop pas dommage. possible. Donc là mais là j'étais dégoûtée et je me suis dit bon, en plus je crois que alors je sais pas si c'est officiel mais elle avait parlé peut-être de faire un préquel sur OK. Finnick. Moi aussi, je pense qu'elle Donc moi va bien sûr continuer, dans sa lancée, hein. Finnick je suis cliente. Ouais, mais là du coup moi je sais plus hein, je sais plus si je vais m'infliger Ah ça, bah, tu tu vois, moi vois? qui, avait dans l'espoir un jour de me refaire toute la saga Je pour lire toutes ces nouveautés, bah, ça me refroidit un peu, tu vois? Bah, après, je suis navrée, mais quand tu vois la pavasse, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Comment je t'ai dit? Non, c'est pas Lever de soleil, c'est l'autre là, La balade du serpent et Ouais. de l'oiseau chanteur. C'est un pavé et même en audio, donc si je peux Ouais, t'économiser ouais, du ouais, temps, carrément. voilà, je Mais tu vois, c'est je ça, je ça me suis fait là, je suis peur navrée, parce que, justement, j'ai ce alors je l'ai toujours pas lu, mais il y a une saga que j'aime vraiment d'amour, c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah, Harkness. Oh! Je sais pas si tu l'as déjà lu, ça Mmh. date un petit peu. Heu, Alors, il est dans ma pile à lire, jamais alors, sorti, hein, il est les toujours, 3 tomes, c'est des voilà, je sais pépites. qu'il y a eu la Ouais. série aussi télé, mais je sais pas si Si, tu as je vu suis en la train de me la série? re-regarder justement sur Netflix Ah! et D'accord, OK, vraiment j'adore OK. cet univers et là tout récemment, elle Mmh. a sorti un tome 5 après des années Ah! Et oui. à Ouais. Ah, c'est et chaud en fait ça. donc c'est Mmh. l'Oracle de l'Oiseau Noir, c'est sorti en novembre 2025 et en fait c'est trop bizarre parce que Mmh. j'aime tellement cette saga que j'ai trop peur de lire ce tome 5 et d'être déçue. Ouais, je Tu vois? comprends. Parce que Ouais, que ça sorte trop, parce ouais, que le livre perdu des exactement. Mmh. sortilèges, alors c'est vieux, hein, c'est sorti quand? En 2012. Oui, ça peut-être Tu vois? ouais, Et c'est voilà, une c'est saga ça. que je Mmh. n'ose pas relire parce que j'ai peur de pas autant Je aimer. comprends. Donc c'est un peu ma petite Madeleine de Mmh Proust. C'est vraiment une des sagas que j'ai mh. dévorée, sur un été, donc j'ai de très bons souvenirs et tout. La série, elle est trop cool, Ouais, trop cool. mais tu vois, j'ai un peu peur de retourner dans l'univers, bah, j'ai que ça me fasse comme toi avec, Hunger Games, en fait, d'être en mode: Oui. C'est pas ce que j'aurais aimé lire, et suivre». Donc là, on est bien après, tu vois? Tu reviens pas dans le passé, mais je sais pas, la fin de Mmh. la saga était très bien comme ça Ouais, et j'ai c'est ça. peur que ce soit un peu trop fan service. Alors c'est très bien noté, mais après, est-ce que les Oui. gens, ils ont un avis Oui, c'est le biaisé risque, sur: quoi, c'est «Mais ça. c'est une saga que j'adore donc Oui. je vais Bah, ouais, je adorer» comprends. ou alors ouais, je sais pas. Parce que moi, je te dis clairement sur, là, La balade du serpent et de Ouais, l'oiseau chanteur et Lever de soleil sur la moisson, je te dis, moi, j'ai vu des avis, tu vois que les gens, ils aiment tellement le personnage que du coup, ils oublient tous ouais, les voilà, tu défauts vois? du livre. Et moi, où j'ai été vraiment déçue, c'est que je me dis: «Punaise, elle nous a sorti Hunger Games». Alors moi, je n'aime pas le tome 3, je fais partie des gens qui ne n'aiment pas le tome 3. Par contre, le 1 et le 2, pour moi, c'est Mmh, masterclass et je me dis: «Quand tu as écrit une masterclass comme ça, ouais, comment tu peux m'écrire des ouais. préquels comme ça? Ce n'est pas possible. Ou tu as fait ça à l'arrache, parce que vite, 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 il faut sortir le livre et en même temps, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je te dis, c'est un pavé, genre il fait, je crois, je sais plus combien de pages il fait, mais si c'est pas Ah 800 oui, OK, pages ou un truc comme d'accord, ouais. ça. La pavasse, la briquage, j'étais là: «Oh, vas-y, tu la foi pour sortir tout ça et sur 800 pages ou je sais pas combien de pages, t'as pas réussi à me donner les réponses que je Ouais, c'est voulais». compliqué. Bah, comment en fait? Comment? Et donc ouais, non, je sais pas si t'as vu non, t'as pas vu le Non, film non, j'ai pas vu les derniers films, non. non plus? OK. Parce que pour le coup, j'ai presque plus aimé le Ah film que ouais, le bah, tu livre. vois, comme quoi. Voilà, mais après on pourrait peut-être aussi faire un épisode Ouais, spécial Hunger franchement, je Games parce serais que ça si tu as envie de te lancer quand même, malgré mon avis, alors c'est vrai que j'ai dû beaucoup te refroidir, mais peut-être que toi ça va le faire je pour sais toi? pas, en même temps, quand je vois tu vois, j'ai toujours cette crainte de: «Ils ont fait des pavés pour faire des pavés».
Et si le contenu, il est Bah, c'est ça, un moi, qui me peu gêne. vide. Parce que c'est ça. Mmh. Bah, un peu alors, on sait que c'est notre queen Stéphanie Meyer, mais Midnight Sun, pour moi, il y a un peu de ça. Ah bah oui, alors ça, on aura l'occasion d'en reparler Tu parce vois? que j'ai toujours cette envie Voilà. de faire une lecture tandem justement parce que Midnight Sun, bah, Oui! pour le coup, ça rentre un peu dans un DNF où franchement, notre cher Edward Cullen Mmh. est tellement torturé que j'étais en mode: «Ah non, stop, c'est une grosse drama» Ouais. et ça l'a pas fait pour moi. Alors, il y a des choses où j'ai Ah, c'est une ah drama ouais. queen, hein, Il y a Edward. des choses que j'ai adorées parce que tu rentres vraiment dans sa tête et Ouais. notamment quand il part en fait de force et que Bella le cherche, tu Oui, sais pas vraiment où il est, ce qu'il fait et là tu as des oui, réponses et ça j'ai adoré. Mais c'est j'étais ça. en mode: «Ah je sais pas, peut-être que je l'ai lu au mauvais moment». Mais là j'ai envie de tout me relire donc Oui, c'est pas un DNF, c'est une oui. lecture en pause. Heu, mais je suis d'accord, je pense que beaucoup de personnes se sont ennuyées sur, Midnight Sun. Toi tu l'as lu Mmh. entièrement? Oui, mais pour moi, quand j'ai vu la taille du livre, j'étais là, enfin, Ouais, calme-toi Stéphanie, je c'est sais une qu'il y a des choses à raconter dans pavasse. ce tome 1, mais ouf, moi franchement, j'aurais préféré qu'elle nous fasse 4 tomes. Ouais, bah, ouais. Parce que là, j'étais là, attends, Midnight Sun, c'est un tome qui correspond à peu près au tome 1, mais c'est tout? Pourquoi on a que Bah, ça? oui, Parce que si elle s'était alors oui, peut-être qu'il y en a qui auraient dit: «Oui, mais oh, elle refait les oui. Ouais, 4 ça tomes, fonctionne, tu vois? l'équivalent Regarde, des c'est 4 tomes». Perséphone. Ouais, mais ça aurait Les gens fonctionné et ils sont au taquet. oui, ou même, 50 nuances Oui, degrés. voilà aussi. Alors elle, un Ah mais génie, hein. elle, E.L. James, un génie. Déjà, elle base sa saga ouais, sur Twilight, donc déjà magnifique, c'est elle a tout clair. compris. Et ensuite, elle nous a fait donc 3 tomes du point de vue Ouais, de la fille, 3 tomes du point de vue du mec. Ça s'est comme des vendu, petits mais elle pains. a tout compris et elle a Ouais, enchaîné, c'est en ça. fait. Et moi, j'étais là: «Mais pourquoi Stéphanie Meyer, elle fait Bah, pas oui, c'est vrai que pareil?» ça aurait Bah été non. génial. Parce que, bah, ça te rapporte ce petit truc en Voilà, plus des tu dans la tête d'Edward Cullen, c'est trop intéressant, quoi. oui. Même si ça fait redite, on a tellement de trous, comme on est que du Ouais, point de vue de Bella dans la saga principale que enfin, ne serait-ce que dans le tome 2, comme on passe quasiment tout le tome qu'avec et Bella alors que Edward est à c'est l'autre bout ça, du monde, mais moi je veux savoir ce qu'il mais foutait oui, pendant toutes ces je c'est veux, ça. je veux savoir, montrez-moi le côté vampirique, Ouais, enfin, ça aurait été trop intéressant voilà. de suivre, du Ouais. point de vue et pour le coup, je pense que les fans auraient été, présents. Ça aurait forcément Ah mais moi fonctionné. j'aurais suivi, hein. Bah, oui, J'aurais mais donne take ma c'est money clair. comme on dit, hein. Vraiment, je signe tout Ouais, de suite, quoi. donc oui, oui, on reparlera de Twilight, c'est une grosse saga, Oui. Mais ça fait partie pour moi des livres où ouais, bah, tu fais des pavés un peu pour le ouais, fan service, donc faut faire gaffe. Parfois ça marche, Midnight Sun pour moi ça mmh, l'a fait, tu vois? Mais Hunger Games, non quoi, une grosse stop. déception, Enfin, à ce niveau-là. je fais partie où ouais et puis, il y avait vraiment ce truc de alors je fais pas partie des fans de la première heure Mmh, d'Hunger Games, mais j'ai vraiment moi j'ai pris le train, j'ai fini par prendre le train en même temps ouais, que le pareil. film. J'ai les livres, j'ai Mmh adoré, mh. sauf le tome 3, bon ça voilà. Mais du coup, je me suis dit: «Je peux pas ne pas aimer les préquels, c'est pas possible». Mais et si, enfin Bah, oui, oui. et donc c'est pour ça aussi que je suis allée au bout du premier préquel en me disant: «Allez, non, je m'accroche, je m'accroche» et là, je suis arrivée, bah, il y a quelque temps avec le deuxième préquel et je me suis dit: «Oh là, c'est bon en fait, je me casse même» tu vois? Il y a eu vraiment cette évolution de ma manière Mmh de mh. DNF parce que maintenant je m'embête plus, je m'embarrasse plus parce que en plus je pareil, je crois que c'est un autre pavé, le deuxième préquel, donc je suis là: «Non, mais laisse Ouais. tomber, c'est pas grave». J'irai voir le film par contre, par Mmh. curiosité, mais Oui, non. je pense qu'en film, Non, ça peut non, passer même s'il y juste, a des choses qui te semblent, ouais. incohérents, bon et qu'il y a du fanservice, Ouais. en film, ça Bah, en passe mieux, fait, quoi. le problème là aussi, c'est que pour moi, elle s'est un peu tiré une balle dans le pied parce qu'en faisant un préquel sur un personnage que les Ouais. gens adorent, même si on le voit pas trop dans la saga principale, bah, il va madame va falloir coller, très fort à ton personnage et pour moi, c'est ça le problème dans Lever de soleil, sur la moisson, c'est que il y a des trucs qui correspondent pas à l'image que moi j'avais Mmh. du personnage, où il y a des traits de caractère, je suis là, alors OK, il était plus jeune quand il a participé à Mmh. ces jeux à lui, donc c'est pas le même image que quand il est avec Katniss, mais il y a des trucs, c'est vraiment pas cohérent, ça et puis ça n'a aucun sens, tu mettrais Katniss à la place d'Haymitch, il fait des trucs avec les autres tribus, tu te dis: «Mais enfin, vous êtes censés être ennemis», par exemple, un truc tout con, ils sont censés être ennemis et le gars, il fait copain avec certains tribus, Ouais. dans le train. J'étais là: «Non mais Ouais, non, enfin, c'est non, bizarre, ouais. arrêtez». Genre je sais pas, enfin, c'est pas possible. En plus, c'est l'année, je sais pas si tu te rappelles, mais Haymitch, c'est l'année où, quand il fait ses jeux, c'est le Ah double des oui, oui. tribus Oui. qui est Ouais. pris.
Donc, c'est pas le moment de se C'est faire tes clair, t'es potes, pas en là pour fait. ça, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, non, on est dans les jeux, on n'est pas à Disneyland, quoi. Et je suis là, mais qu'est-ce que vous faites, en Ah fait? ouais, c'est dommage. Donc, c'est là, tu vois, rien que pour moi, ça, c'est une incohérence. Et tu te dis, ça me sort de l'histoire parce que, ben, non. Mmh. Moi, je suis là pour lire du Hunger Games où t'as peur de mourir parce que bah, ton ami, enfin, tes 3 potes de ton district, bah, ils vont devoir te tuer dans 5 minutes. Non, là, allez, on est tous copains. Je Ouais, tu bah sens non, en pas fait, l'urgence, juste. Bon, c'est très. ouais, c'est pas Ouais, crédible, du coup. parce que On moi, revient c'est à aussi ça, ça quoi. que je voulais retrouver, Mmh. tu vois. Voilà, et puis moi, en voulant lire le préquel sur Image, je voulais retrouver Hunger Ouais. Games. La vibe dystopie, danger, tu vas mourir, la politique, le machin, le truc. Non, là, j'étais vraiment fan service. Et puis, ils nous recassent des personnages. Oh, je te jure, c'est même. Je peux pas dire honteux, mais je suis là. Non, mais vraiment, vous nous ressortez certains personnages. Genre, pour moi, si ça se trouve, si on recalcule, ils sont même pas censés être Ah ouais, ça vivants, ou ils m'agace. sont trop. J'étais là, non, mais arrêtez quoi. Enfin, vraiment comme si on avait coché une liste de tous les personnages qu'il faut Ouais. citer, ou alors ils te sortent des ancêtres. Genre, je crois qu'il y a ben, on voit le père de Katniss, ou des choses Mmh. comme ça, tu vois, en mode, non, mais arrêtez, Ah non, arrêtez quoi. mais Enfin, ça souvent, c'est ce que je reproche ouais, aussi aux auteurs, ouais. autrices qui font un peu du fan service. Pareil dans les films, il y a notamment, je pense, aux Animaux Fantastiques. Alors, je sais que toi, comme moi, on a adoré ces Non, films, mais, mais il y a vraiment, non, mais lui, c'est il y a des la incohérences. définition du fan Ah oui, service. et genre, donc tu vois McGonagall à Poudlard à cette époque, alors qu'elle est pas censée être née, et Non, mais alors j'étais, ça, non, mais non, mais. s'il vous plaît. En fait, il y a peut-être des gens, ils vont pas Mais remarquer. en même temps, t'étais pas contente de Ah mais l'avoir si, quand mais même. bien sûr, mais je comprends C'est pourquoi. ça le truc. Mais après coup, t'es là, tu fais, attends, mais elle est pas Mais non. si vieille quand même, faut Et pas tu vois, déconner. moi, je suis en train de râler en mode: «Mais c'est pas possible et tout machin», parce qu'on est des fans hardcore, tu vois? Et mon chéri à côté, il est en mode: Bah oui, «Bon, moi, je savais pas, on s'en fout». Je fais: «Non, on s'en fout pas, moi ça me va, hein. on s'en fout pas». C'est ça. Parce que c'est Ah bah tu vois? oui, Et oui, après, c'est tu es en ça. mode: «Oui, Bah mais oui, ça fait quand même du bien de retourner à Poudlard et de revoir des figures, tu oui, vois, comme McGonagall». Donc je comprends ouais. le choix. Mais si Hmm. vraiment tu es Mais c'est pas une cohérent. fan hardcore comme nous, tu te dis: «Mais non, ce n'est pas cohérent, c'est pas C'est ça. possible qu'elle soit là. Vous faites n'importe quoi avec les Bah fans, en oui, fait». Donc exactement. C'est et ça. après je comprends, je comprends, ils sont là aussi pour le fan service, quoi. Mais des Hmm. fois, ouais, ça nous fait souffler. Oui, mais il faut pas en abuser, Ouais, quoi, c'est ça. C'est. exactement. Hmm. Donc bon, on est en colère, mais Et toi, du coup, est-ce que ça t'est arrivé de forcer sur des livres bah, très connus ou enfin d'autres des DNF, enfin des livres que tu as lu DNF, que tu es allé au bout quand même, mais qui t'ont plus marqué ah, que je sais d'autres? pas, là, j'ai rien qui me vient, Non, j'ai t'as rien rien qui qui te me vient? vient. Alors des livres que j'ai vraiment, fini par DNF, très populaires, j'en ai. Mais là, non, Mmh. je me suis fait Ouais. ouais, non, j'ai rien qui me vient là comme ça, vu que j'en DNF Mmh. pas beaucoup, Mais parce que tu es encore dans le début de ta thérapie, c'est pour exactement. ça. Mais ça va peut-être changer parce que j'ai pris quand même Ouais. une résolution là. Quand j'ai préparé cet épisode cet après-midi, je me suis dit que ma lecture actuelle, j'allais l'abandonner Ouais. parce que ça sert à rien Yes! de continuer dans la torture. Alors, je peux vous en parler Ouais, brièvement des c'est ça. raisons pour lesquelles ça le fait pas pour moi. Oui. Donc, ma lecture actuelle, c'était Affronter la nuit de Marie Réplin, sorti chez PKJ. Donc, on est sur une romantaisie. Même si pour moi, ça coche pas forcément la case de la romantaisie. Mais en gros, ça fait En plus ouais. déjà, déjà ça part mal. Et donc moi, ce qui me bloque, ça va être un peu le style de l'écriture. Les personnages aussi sont très peu crédibles pour moi au niveau surtout des relations entre eux, parce qu'on est donc pour vous exposer un peu les faits. En plus, il y a des très bonnes idées. Donc on est sur un monde, en guerre où vous avez 2 divinités, la lune, le soleil, avec un cycle du jour et de la nuit assez particulier, parce que le jour va durer 1 an, la nuit va durer 1 an. Ça représente chacun une divinité. Quand c'est le jour, tout va très bien, le peuple peut vivre, il y a les récoltes, etc. Quand la grande nuit arrive, c'est là où bah, il y a plus de jour, donc forcément, pour les récoltes, il faut, tu sais, bien gérer la nourriture, les stocks et tout pour que les gens puissent survivre. Oui. Et puis surtout, on a des méchants dragons qui vont venir repeupler un peu le monde et attaquer les gens. Voilà, donc en fait, à chaque fois que le jour se couche, la divinité va frapper avec son dernier rayon du soleil
des élus qui vont rejoindre une école militaire pour justement armer les rangs et pouvoir défendre les civils quand la grande nuit arrive. Ouais, bah non, Voilà pardon, un mais peu. je hurle déjà, je suis navrée, hein, mais Donc là, parce que autant le coup de la divinité, tu vois, ça soleil-lune, c'est j'adore. incroyable Ouais, ça, ça c'est très bien exploité, mais ça s'arrête là. mais la Le suite, truc, c'est non. que ça fait très Force Wing, parce qu'on est dans une école militaire, il y a Ouais. des pouvoirs magiques que tu, débloques, parce que tu as été touché par la divinité et selon si tu arrives à maîtriser un peu le Oui. flux magique, tu peux en mourir, donc ça fait très Force Wing aussi à ce niveau-là. Tu la romance Ouais, interdite grave. capitaine-élève avec ah ça vraiment je hurle, avec le mec, donc c'est le fils, du général hyper mystérieux, tu vois? Il a une mauvaise réputation, genre il a jamais, souri à Oh qui que là ce là, soit. le Mais bad avec boy. elle, Oh! il va vraiment la défendre, il va avoir son Oh instinct de mon Dieu, mais protection, non! genre, minute 2. Ah ouais, mais non. Pareil, Liv, notre Oh mon héroïne, Dieu. Non, mais oui, elle est très suis. elle est très, comment dire? Ouais, elle est bon, ça l'a pas fait. Je suis pas fan de l'héroïne, je trouve elle m'ennuie Non, mais faut fuir, je et suis désolée, mais surtout, j'ai eu du mal à m'attacher et à y croire parce qu'elle s'attache en fait, il y a des amitiés qui sont créées, mais c'est trop rapide. Alors que c'est c'est très artificiel, artificiel. ouais. On n'y croit pas. D'accord, Genre, ouais. tout de suite, ils se rencontrent. Mmh. Tu sais que boum, ce duo-là, ça va être genre vraiment incassable alors qu'ils viennent de se connaître, tu vois. Et qu'on est quand même dans un monde de guerre et tout. Bref, voilà. Je Bon, en vrai, c'est trop drôle de parler de Mais livres bien d'INF. sûr, mais oui. Et en fait, il y a des Oui. bonnes idées, tu vois? J'aime beaucoup le cycle du jour, de la nuit, des gens qui doivent, f dealer avec ça, et ça s'arrête là. Je Malheureusement pour moi, il y a des bonnes idées, mais ça Ouais, décolle pas ouais. vraiment et j'ai persisté parce que comme j'ai dit, j'étais à 43. Je me suis dit: «Oh, on sait jamais», sachant qu'il y a le tome 2 qui va du coup, Ouais, non. s'appelle, je sais plus, Le Grand Jour, donc on va suivre donc là, en fait, on est sur La Grande Nuit, qui va durer 1 an, puis le tome 2 Ouais. ça va être quand le jour va se lever, peut-être qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Ta-ta-tin! Mais non, je ça le fait pas pour moi. Je trouve que la narration, ça a un Ouais. manque de subtilité, de profondeur, quoi et l'univers, Mmh. il en devient inintéressant, malheureusement. Alors si vous avez aimé, ce livre, mais tant mieux pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, Oui. mais ça peut pas Mmh. plaire à tout le monde, forcément et Mmh. alors pour moi, après, je suis une très grosse lectrice aussi de fantasy et de romantasy, donc j'avoue que quand c'est juste effleuré, j'ai un peu de mal et là vraiment ça faisait trop copier-coller sur, Oui, Force c'est Wing ça. qui est une de mes sagas préférées. Donc voilà Mmh. Ouais, ouais, et c'est ça. voilà, j'ai Oui, puis faut marquer les esprits aussi. Enfin, pour moi, enfin, je dis pas qu'il faut convaincre dès les premières secondes, mais si déjà à 43 t'es pas convaincu, pour moi, il y a peu de chances que tu sois convaincu sur les 50 55 bah, ouais, qui te ouais. restent, quoi. Donc voilà, j'ai décidé que, Surtout s'il y a 2 tomes, ça serait un tu vois, ça serait un tome unique, je dirais: «Bon, bah, peut-être que sur la fin, ça va être je pense que j'aurais waouh!» terminé, ouais. Mais là, Mais je me suis dit: «Tome 2, jamais tu vas le lire, c'est sûr. ouais, non, faut Donc enfin, c'est ça. arrête-toi là». Ça sert à rien Ouais, de toute non. façon, parce que si le tome 2 je compte Oui. pas le lire, tu vois? Oui, ouais, ouais, non, ça sert à rien de Donc t'impliquer, ouais, ouais, c'est ça. Il y désengage-toi. avait du potentiel, mais je trouve que c'était pas assez exploité et Oui, du coup, ça me laisse sur ma faim, donc j'ai décidé, voilà, c'est mon 1er DNF de 2026. Voilà. oui, mais on applaudit. Moi, Merci. j'applaudis parce que franchement non, mais c'est un premier pas, dans la C'est ça, de thérapie, lâcher prise, tu vois? non, mais en vrai, je pense c'est ça et puis je pense que ça peut te permettre aussi de limiter les Ouais, pannes de lecture et puis aussi de consacrer ton énergie à d'autres lectures qui te hype plus ou parce que là, en plus, je pense pas que ce soit même une question de mood, genre juste, à n'importe quel moment, ça l'aurait pas fait, ouais. tu aurais pris cette lecture, ça Ouais, ouais. t'aurait fait le même effet. C'est ça, vu ce que tu en dis et ce qui Mmh t'a mh. bloqué, c'est pas juste, je Non, suis c'est pas dans le pas, mood, en c'est mode genre c'est pas le juste bon non. moment pour C'est moi. un ouais, Non, non, parce que ça, je vais en parler aussi c'est ça. après dans une autre catégorie. Il y a des livres que j'ai mis en pause, c'est pas vraiment Mmh. des DNF, mais je sais Oh! que c'était pas le bon moment à l'instant T, tu vois? Mais là, de toute façon, oui, je OK. peux le relire. Non, mais plus je vais attendre, pire ce sera, donc je le DNF, définitivement. Oui. Voilà, Et puis en plus, si tu es limité en heures sur Spotify, autant utiliser tes heures sur un autre exactement. livre, Alors après, moi, j'aime bien mixer, tu vois? mes formats. J'avoue que le soir, chez moi, je lis Oui! et puis quand je promène mes chiens, c'est en audio. Mais effectivement, Mmh. autant utiliser mes 15 heures, pour autre chose. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, surtout que je crois que c'est oui, c'est en heures, c'est pas Ouais, en crédit c'est comme ça. sur Audible.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc une fois que tu as utilisé Bah, il tes heures, faut attendre le mois enfin, prochain. faut attendre le mois Tout à prochain. fait. Ouais, d'accord, ouais, ouais, OK. Donc oui, oui. Donc oui, autant garder les 55 enfin 55 qui te restent pour une autre lecture, même une autre lecture Ouais, de ta palle, hein, tout ça à se trouve. fait. Donc Eh ouais. bien, écoute, je te propose de passer sur la catégorie des DNF un peu mémorables. Du coup, bah, moi, j'y ai répondu Ouais. là, sans le vouloir, mais c'est parfait. Oui. Donc, toi, quel est le dernier livre que tu as DNF et pourquoi? Alors, j'en ai plusieurs. Ouais. Alors je peux peut-être t'en citer plusieurs, parce qu'il y en a, j'ai pas forcément de raison Mhm. précise. Mais il y a par exemple Je vais choper mon boss de A.D. Martel. Donc c'est une romance MM qui partait super bien, avec une romance entre le boss et son employé. Ouais. Mais c'était malheureusement beaucoup trop de clichés. Hmm. Il y avait cet humour au départ, je me suis dit, bon, ok, il y a un personnage qui est vraiment très boute-en-train, très humour. OK, je suis, mais plus le temps avançait, plus ça m'horripilait en fait, c'était vraiment pas ma vibe, donc j'ai dit: on arrête, on va se détendre». Ensuite, il y en a une autre, c'est pareil, c'était du MM, donc c'était un tome 3. J'avais lu le tome 1 et tome 2, c'était bien passé, Ouais. mais ce tome 3, en fait, alors là, c'est vraiment très précis, c'est-à-dire que je l'ai abandonné parce que j'étais dérangée par le fait de suivre un personnage qui trompe son partenaire Hmm. à tour de bras sur tout le début du roman. Ah, ça, j'aime pas. Voilà. Ah, j'aime pas ça, les J'étais là: infidélités et «Pardon? tout, ouais. Mm, mm. Non!» et Ah en ouais. plus, alors il le fait avec son futur love interest, mais j'étais là: «Bah non, mais Bah, peu importe en fait, je m'en fous». ça débute mal déjà la relation et puis C'est ouais. ça, Ouais, ça, je suis pas fan de c'est ça. cette trope-là, ouais. Sachant que alors si je me souviens bien, donc c'est du MM, mais en gros le gars, il a pas encore compris, je crois, qu'il aimait les hommes. Donc il sort un peu avec son futur love interest en cachette de sa copine. Mhm. Pour moi, c'est non, juste, c'est un nid de toxicité là, j'étais là: «Non, juste pas possible». Alors c'est même s'il avait été un homme et qu'il avait trompé, son homme avec un autre homme, j'aurais dit non, mais là, il y a en plus ce truc c'est le cliché du mec gay refoulé qui est avec une femme et qui trompe sa femme avec un homme Ouais, parce non. qu'il se découvre. Moi, alors je sais que c'est réel, qu'il y a Oui, effectivement bien des sûr. gens qui mettent du temps à se découvrir, mais moi, je me dis: «Oh, on est en 2026-2025 là, je veux voir autre chose, moi. Je C'est veux ça. voir d'autres représentations des hommes gays». Il en existe tellement de belles aujourd'hui, Mm. et surtout quand j'ai lu, en fait, les 2 premiers tomes étaient top, et Ok. là, j'ai lu ce tome 3, je suis là: «Mais l'autrice, elle s'est perdue un peu, hein». Ah merde. Donc je sais pas, après je sais pas si c'est une de ses premières sagas, mais voilà, ça l'a pas fait, donc je suis tout de suite passée au tome d'après, Ok. parce que c'est des tomes qui peuvent qui peuvent se lire Ah ouais, indépendamment. ça Alors c'est. alors tu as une histoire de fond sur les 5 tomes, Oui. mais tu peux suivre un couple à chaque fois différent, Ouais. donc voilà. Un autre, c'est pareil, c'est toujours du MM. Alors là, j'ai été hypée, c'est très, comment dire? J'ai été hypée parce que l'histoire ressemblait à mon roman. C'est-à-dire Ah. qu'on suit un mec, qui est vétérinaire Ah. et qui va tomber amoureux d'un autre mec. Mhm. Moi, je suis là: «OK», parce que moi, le roman que j'écris, on suit le héros est un vétérinaire, donc je me suis dit: «Mais je veux lire ça, je veux lire une histoire qui ressemble à la mienne en MM». Mhm. Sauf que alors je sais pas si c'est la traduction qui va pas, Mm. les scènes de sexe, c'était n'importe quoi, je suis là: «Non, juste non», enfin le consentement était limite, Ouais. pareil, ça fait 3 secondes qu'ils se connaissent, alors ils sautent dessus, oui, OK, ils sont partants pour des plans cul, mais j'étais là: «Non, enfin je sais pas, il y avait un truc qui le faisait pas, ça allait trop vite pour moi et non, vraiment pas». Et enfin, je crois que c'est tout. Après, attends, laisse-moi réfléchir. Et là, un dernier, c'est Sparrow de L.J. Chen, Ok. que cette fois j'ai abandonné dès le chapitre 2. Mhm. Parce que les tropes, alors je sais plus quels étaient les tropes, mais en tout cas ça me plaisait bien, jusqu'à un trope qui est annoncé. Et j'ai eu un gros souci avec le héros, Ah. avec le consentement. Ah ouais, on en Voilà, revient donc là. Mm. Ouais, ouais, j'ai ouais. préféré passer mon Je chemin comprends. parce que moi je partais sur une romance, ou alors j'ai mal compris, et peut-être que c'était une dark romance, mais je me suis dit: «Non, non, 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 ciao». Chapitre 2, alors là ça m'a embêtée parce qu'en plus j'avais pris un crédit audio pour le lire Ah en ça, tu audio, vois, c'est machin pénible truc. aussi. Ça joue aussi, je pense, sur le Voilà, fait qu'on n'ait pas envie de DNF des œuvres, en fait. On les a soit oui, achetées, soit ouais, ouais. on a utilisé un crédit pour ça. Donc, Mmh. Et là pour moi il y avait un problème d'un peu de marketing, tu vois? Parce que dans le résumé ce n'est pas dit.
Ou si c'est de la dark romance, pour moi, il faut l'annoncer quelque part. Faut pas, c'est la surprise au chapitre 3. Non, ça, Oui, c'est non, pas c'est clair, possible. non, il faut mettre des trigger Voilà, warnings et tout. donc Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Alors, il y avait des trigger warnings, mais pour moi, ça arrive de pardon, ça m'arrive de voir des trigger warnings dans des romances. Mmh. Donc je me suis pas forcément méfiée. Ouais, oui, Donc je vois ce que tu voilà, veux dire. et je suis arrivée au chapitre 3, j'étais là: «Ah! Ah ouais, mais non, bah non, non, mais je veux pas lire ça moi. Ouais, Non, 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 je fuis». Donc voilà un peu pour mes, 4-5, derniers DNF mémorables. OK. Voilà. Non, mais c'est cool, au moins tu t'écoutes, en fait. C'est ça que je Ouais, retiendrai, c'est que c'est tu te ça. forces pas dès qu'il y a quelque chose qui te fait tiquer, tu passes à autre chose et je pense que je vais Mmh essayer mh. aussi de faire comme Bah ça, quoi. et mine de rien, en fait, parce que là, moi, je suis arrivée aussi à un stade de ma vie où je vois que j'ai trop de livres. Je sais pas comment Ouais, faire du tri dans ma palle, donc j'ai réussi à faire un gros tri. ouais. Mais il y en a où je me dis, tu vois, je suis devant certains livres et je suis là: Je sais pas si est-ce que je vais avoir envie de le lire un jour celui-là? Oui, non, je sais pas. Mmh. Et puis un jour, je me dis: «Allez, je me lance» et ça me permet un peu aussi de tester, de me dire: «OK, si ce livre est fait pour moi, je vais le lire maintenant et ça va le faire ou alors je vais le DNF Mmh. et il sortira de ma palle». Tu Oui, vois, au moins c'est tu fais du une tri sorte comme de ça, manière quoi. de faire du C'est tri, pas faux, c'est ouais. ça, et je me dis plutôt qu'ils prennent la poussière dans ma pile à lire et que dans 10 ans, je me dis: «Ah oui, c'est vrai que j'ai ce livre-là, peut-être qu'il faudrait que je le lise». Dans 10 ans, ça sera toujours pas le bon moment, en fait, si c'est pas le moment maintenant, ou ça se trouve, c'est juste plus mon style, parce Voilà, qu'il y a les aussi goûts des livres dont changent je me suis aussi, débarrassée, bien sûr. c'est ça, les goûts changent, il y a beaucoup de choses, moi, peut-être que toi aussi, mais que j'ai acheté, moi, avec l'influence de Ah BookTube, bah, moi aussi, bien et sûr. comme BookTube, suit beaucoup de mode, il y a des choses, je suis là: «Bon, oui, ça date de telle époque de BookTube». Oui. Pas sûr que ça me plaise encore, hein, donc il y en a autant je sans scrupule, je me suis dit: «Allez, je m'en sépare», Mmh même mh. si bon, ça a été plus dur pour certaines, mais d'autres, je me dis: «Non, je le laisse dans ma pile à lire et puis je verrai si j'ai envie de me lancer», tu vois? Bah, Il oui, y a un oui, peu ce truc-là, et clairement. puis mais si je dois DNF à ce moment-là ces séries, j'ai un peu moins de scrupules par rapport à des sorties que j'aurais achetées, tu vois? Des sorties récentes, Ouais. ou si je les commence et que je DNF, ça me fait un peu plus mal au cœur. Non, mais je comprends. C'est vrai que moi, du coup, j'avais moins ce problème-là aussi, parce que, vu que j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup voyagé et tout, je m'autorisais pas Oui, forcément à acheter les livres en physique. Moi, c'était vraiment que, oui. en e-book et du coup, bah, déjà, Mmh. le prix est beaucoup moins cher qu'un livre Eh bah, physique oui, et puis, bah, forcément, oui. tu vois pas que ça prend de la place. Ça reste, dans ta liseuse, Oui, point barre. tu peux mettre ça sous le tapis. Donc ta palle, elle va augmenter, mais c'est pas si grave que ça. Par contre, maintenant que je me fais des petits plaisirs et que je commence à, m'acheter des livres, format papier, donc le prix, ça a un coût, quoi. C'est vrai que là, je suis beaucoup plus vigilante et moi, j'ai ce truc un Bah, oui. peu de vu que je consomme quand même beaucoup de livres en e-book ou en audio, j'ai ce truc d'achat trophée, tu sais? Genre, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vais Oui. l'acheter en version physique. Ce qui Mmh fait mh. que dans Ouais, ma je comprends. bibliothèque, j'ai que des valeurs sûres que je sais que je vais Mmh. relire, tu vois? Et quand Ouais. vraiment j'ai envie de me laisser tenter par la hype parce que, bah, BookTok, ils sont c'est très fort, hein, les réseaux sociaux maintenant, les maisons Ouais. d'édition, ils arrivent à te faire Ils savent y craquer faire, ouais. facilement et c'est vrai que du coup, je suis beaucoup plus vigilante. En plus, j'ai une façon de choisir mes livres très particulière où je ne lis pas le résumé. Donc je me fais vraiment avoir très Oui! souvent. Donc c'est un problème aussi. Donc il faut que j'arrive à, Ouais. peut-être être plus vigilante aussi, avant de vraiment acheter et puis, bah, Oui, peut-être, oui. de DNF pour revendre les livres et en racheter d'autres aussi, tu vois? Il y a un Mmh. changement à faire Ouais. à ce niveau-là, quoi, pour ma part. Faire un pré-tri peut-être, ou alors après ouais, mais ça fait partie aussi de ton expérience de lecture de ne pas lire le résumé. Oui, voilà, moi j'aime Donc peut-être je sais pas, trouver une manière de te dire: «Est-ce que ce livre, il est vraiment fait pour moi?» Enfin, ne serait-ce que là, celui que tu as DNF aujourd'hui, mmh, peut-être qu'en faisant quelques recherches, tu aurais pu voir que c'était pas vraiment de la romantaisie, et peut-être que c'est ça qui t'aurait donné ouais, qui t'aurait donné un indice sur peut-être que ça va pas te plaire. c'est Bon, ça. après, ça serait un peu compliqué de faire ça pour tous les livres, mais Ouais, non, mais d'être un peu peut-être un peu plus vigilante sur, bah, après, regarder des reviews ou des avis lecture, ça peut quand même oui, ouais, c'est spoiler. vrai. Les notes, Oui, pour c'est moi, ça. je me méfie aussi parce que ça veut tout et rien dire. Oui. Et puis Heu tu as les services presse, hein, des fois, c'est un peu exactement, biaisé. c'est ça. Voilà. Donc bon, c'est compliqué, mais tu vois, j'aime bien ta façon aussi de faire du tri en testant tes livres, en disant: «Bah, ça, en fait, Ouais, c'est c'est ça. définitivement plus mon truc, mon goût a changé ou ça le fait pas» et de vider ta palle comme ça, quoi. C'est pas mal en vrai, c'est une Bah, bonne idée. surtout quand je vois avec quelle facilité, tu vois, là, j'ai relu récemment Les Hommes vagabondes, Mmh, le livre, je crois qu'il date de 2010, un truc comme mmh, ça. Bah, il y a toujours le risque de me dire, «Bon, je le relis 10 ans après, est-ce que ça va toujours le faire?» Bon, bah, oui, c'est tellement un incontournable pour moi que voilà. je pourrais le relire, bon, peut-être pas dans 20 ans, j'en sais rien, mais
voilà, pour moi, il doit rester. Donc je me dis, si là, il y a un livre qui est toujours dans ma pile à lire, que je sais pas si je vais le garder, si j'arrive à le lire Ouais, maintenant et à le kiffer, ben, il va rester. ouais, c'est ça. Alors que si vraiment ça le fait pas, bah ciao, Mm, quoi. mm. Et oui. Donc voilà. Ok. Et Mm. écoute, je te propose de passer à la deuxième question, toujours dans cette catégorie un peu des Mhm. DNF mémorables. Est-ce que tu as des DNF un peu honteux, des livres adorés de tous, et une fois qu'on a terminé, on n'a pas aimé, quoi? Alors, du coup, bah, il y a ceux que j'ai déjà cités pour Hunger Games, mais peut-être que je peux parler à cet endroit alors, est-ce que c'est honteux? Je ne sais pas, mais ça fait partie c'est un DNF un peu particulier parce que c'est pas tout à fait un DNF. Ok. C'est un DNF que je me suis forcée à finir. Ah, ok. Et on va bien sûr parler de Nos âmes tourmentées de Morgane Ça Moncomble. va être, t'en parles. Voilà, voilà. C'est-à-dire que j'ai très vite compris que ça allait pas le faire, mais je voulais, en fait, j'ai compris, enfin, comment dire, c'est une romance avec des choses qui vont pas du tout selon moi, dont il faut toujours qu'on vous fasse un petit épisode parce que j'ai besoin d'en parler. Oui. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie d'aller au bout pour voir jusqu'où l'autrice était allée. Mm. Pourtant, j'ai aimé certains livres de Morgane Moncomble, mais je vous dis ça, peut-être que si maintenant je relisais des Morgane Moncomble, et ben peut-être que je les abandonnerais aussi en fait. Je me rends compte que soit c'est plus pour moi ce que Morgane Moncomble fait, soit ce livre, Nos âmes tourmentées, ce n'est plus n'est pas pour moi. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, il est un peu honteux et slash hypé parce que beaucoup de gens adorent Morgane Moncomble. Et moi, en lisant celui-là, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais je ne dois pas lire la même chose que tout le monde, ou il y a un truc que je ne comprends pas, qui m'échappe. C'est pour ça que j'ai voulu aller au bout aussi, en mode, peut-être qu'il y a un truc que je Ouais, comprends je pas. comprends. Je vais aller au bout. Mais même en allant au bout, Mm. je n'ai toujours pas compris. Mais pour vous dire, j'ai fini. Alors, je ne fais jamais ça, hein, je ne lis jamais mes audios en accéléré. Mais là, j'ai eu besoin de lire mon audio à la fin en x2 parce que je n'en pouvais Ah, ça, plus. c'est Genre, vraiment, dramatique. jusqu'à la fin, c'est l'escalade du n'importe quoi. Je suis navrée. Moi, je n'ai vraiment pas aimé. Et il y a même des choses, comme je le disais à Alicia Off, on parle de sujets très importants. Et il y a un gros manque d'informations. Ça aussi, pour moi, ça peut être un critère. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on traite des thèmes, par exemple, je sais pas moi, les agressions sexuelles, les violences faites aux femmes, et que l'auteur, l'autrice ne se renseigne pas un minimum et me dit des dingueries comme j'ai pu les lire dans Nos hommes tourmentés, moi, c'est pas possible. Ça me sort. Ouais, Vraiment, je ça me comprends. sort du livre. Parce que je suis pas là pour lire un documentaire, mais je veux quand même du vrai. J'ai envie d'avoir des réactions qui sont cohérentes. Et typiquement, tu vois, comme quand là j'ai parlé des Steel Brothers, le tome Mhm. 1, où la nana elle se fait agresser sexuellement et derrière elle couche avec un mec. Ouais. Ça, c'est pas possible pour moi. Ouais, non, C'est pas possible. Oui. Je veux bien croire qu'elle va se remettre un jour et évidemment réussir à coucher avec un homme à nouveau, pas de problème. Et c'est important aussi que les gens guérissent. Mais là c'est. Enfin, elle a vraiment, il y a eu, je sais pas, 10 minutes entre la consultation avec Ouais, le non, mais ça, docteur c'est et. pas possible, quoi. C'est pas réaliste Voilà, du il tout. y a un moment, il faut arrêter. Ça, c'est pas Mm. possible. Et puis, du coup, c'est même presque un peu insultant, je trouve. Alors, insultant, je sais pas si c'est le mot, mais Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu vois, tu mets un en peu avant. ce truc de, bah merde, en fait, tu me parles d'un sujet qui est grave et tu fais ça. Bah, parle-moi pas de ce sujet grave, en fait. Je préférerais que tu me mettes une nana qui a envie de coucher avec plein de mecs parce que ça la fait kiffer, mais me parle pas d'agression sexuelle. Parce que du coup, dénoncer ça, ça perd tout son Mm. sens si derrière tu me fais des dingueries comme ça, quoi. Donc, Et puis, si jamais tu et as c'est un été peu ce qui touché s'est. personnellement par ça et que tu lis ça, Oh, ah mais c'est j'imagine horrible, hein. même Enfin pas. pour moi c'est Ouais. waouh et bah, c'est exactement ce que j'ai vécu dans Nos âmes tourmentées, c'est que, alors moi j'ai pas été touchée par forcément ces sujets-là ou pas de cette façon-là, mais il y a eu des trucs pour moi où je me suis dit: «Mais, si des victimes d'agressions sexuelles ou plus ou de violences comme on peut le lire dans le livre, lisent ce livre, je pense qu'il va y avoir un petit problème. Ces personnes vont se sentir Ouais, c'est heurtées et ou dramatique. peut-être même je sais pas, enfin, je sais pas. Moi ça m'a un peu vraiment dérangée et donc j'y suis allée au bout. Ouais, C'est pour bravo ça, déjà mais à toi parce je pense que que c'est pas des sujets c'est rare. faciles en plus, donc Mais ouais, mais je l'ai fait. En fait, c'est vraiment un DNF slash torture entre ouais, guillemets clairement. volontaire parce que là, je l'ai continué en sachant que je voulais aller au bout. Mm.
C'est-à-dire que ça aurait été si j'avais pas voulu aller au bout, je me serais très vite arrêtée, je pense, avant même les 50%. Mmh. Ouais. Donc voilà, pour ça qu'il est un petit peu particulier celui-là. Ouais, ouais, c'est une autre façon de consommer après le DNF. C'est Mmh, juste c'est ça. voir le point final un peu de l'histoire, comment, Oui. l'autrice elle a mené son histoire et moi je suis d'accord, ça peut faire partie aussi des trucs qui vont me heurter, des Mmh. auteurs-autrices qui, n'ont pas cette capacité à faire des recherches jusqu'au bout quand on traite des sujets aussi sensibles. J'avais déjà Mmh. parlé dans C'est nos ça. précédents épisodes de Franck Tillier, qui est un auteur de polar, de romans Oui. noirs, de thrillers. C'est un Mmh homme mh. qui touche à des sujets très sensibles, maladie mentale, psychiatrie, ce genre de choses, mais c'est tellement bien documenté. Il prend le temps à chaque Oui. fois de rencontrer des spécialistes. Il bosse son sujet, que même si on est vraiment, dans quelque chose de très grave, de très sombre, c'est toujours Mmh. très juste, et c'est très bien Ouais. traité et c'est ça qui fait que même si c'est un sujet difficile à lire, on sait qu'on va pas dans du grand n'importe quoi. Et je trouve Mmh. que C'est une ça. autrice comme Mauriane Moncomble, qui est beaucoup suivie Oui. et en plus par des jeunes, femmes et Ouais. hommes, Ouais. c'est quand même quelque chose de très important qu'elle fasse attention à comment elle va aborder ces sujets, Oui. comment elle va les traiter, parce que ça touche un public très important. Bah, Donc c'est clair. Ouais. voilà. Bah, surtout que quand tu es une autrice comme Morgane Moncomble, tu bien entourée et tu peux très facilement faire appel à ce qu'on appelle des lectrices sensibles. Donc des gens qui sont touchés par certains sujets, qui vont lire ton texte ou lire certaines scènes et te dire: «OK, là c'est réaliste, là ça correspond à mon ressenti, oui ça me paraît cohérent». Et je veux dire, en plus, on est chez Hugo Roman, va pas enfin, je trouve ça impossible qu'il y ait pas des gens dédiés à ça, qui Oui, puissent relire le texte et dire: validé ou pas, quoi. «Attention là quand même». C'est ça. Et bah, si, ça a été validé par la maison d'édition, parce qu'il s'est même sorti en format poche après, donc je suis là: «Oh bah Ouais, oui, ouais, c'est bah, il y a pas de ressorti. problème», Mais ça, tu vois, voilà. c'est ce Donc, problème avec après je ces auteurs-autrices aussi, c'est que c'est ouais. des personnes qui sortent des livres un peu presque tous les ans, tu sais? Et donc les Oui, c'est maisons ça. Ça va, il d'édition, faut que ça aille vite, voilà, donc, elles ont des ouais. contrats, donc est-ce qu'elles passent vraiment leur temps à, éplucher un peu tout ce qui se trame à l'intérieur? Je suis pas sûre, tu vois? C'est Non, mais tu dis ça craint en ouais, vrai, si c'est ça. ouais, ouais. Mais il y a des maisons d'édition qui ont pas de scrupules. Je repense à alors une maison d'édition que j'adore, ça va être de Saxus. Mmh. Mais alors Oui, mais alors eux eux, ils ont un bagage ah là là! ils s'en C'est foutent, hein. ça. Eux, vraiment, ils sont là pour le pognon. Ouais. Il y a Mmh mh. d'énormes soucis dans cette maison d'édition. Pourtant, ils ont, vraiment des manuscrits, des textes qui ça peut être des pépites, mais ça c'est jamais super bien exploité, que ce soit dans la traduction, dans la mise en page, dans plein de choses, des sujets Ce qui est aussi qui dommage, hein. et c'est Mmh. dommage parce que il y a un truc de base qui est super chouette et voilà, tout ça pour faire de l'argent et ils en ont rien à faire de ce que les Ouais. lecteurs peuvent vivre, ressentir face à l'œuvre et c'est vraiment dommage, quoi. Ça gâche le Mmh plaisir mh. et donc c'est des maisons d'édition où tu sais qu'ils sont là un peu pour le fric et tu fais pas forcément, Ouais, c'est ça. confiance aveuglément, quoi. Donc Mmh. Bah, c'est aussi pour ça, moi, tu vois, que je veux me tourner vers l'auto-édition parce que si je devais choisir une maison d'édition aujourd'hui, je voudrais pouvoir lui faire confiance à c'est ça. 100%. Et dans de la romance, bah, il y a pas non plus 36 choix et si jamais j'étais, par exemple, prise par le plus grand des bonheurs chez Hugo Roman, bah, je serais quand même un petit peu, enfin, comment dire? Je sais pas si je serais totalement en confiance parce que je me dis: «Ça se trouve, mon texte, il y a des trucs qui vont pas, mais ils vont même pas me le pointer», Mmh. Ouais, tu vois? Donc je préfère faire appel vraiment moi à d'autres professionnels que je vais payer moi et que sur lesquels je vais pouvoir, vraiment, bah, je vais choisir les mmh, professionnels à qui je fais appel pour avoir un avis sur mon texte et au moins je sais que si le jour où il est publié, bah, s'il y a de la merde dedans, je l'aurais évité parce que ouais, j'aurais fait appel à des gens qui me préviendront et qui sont pas là juste pour le fric. c'est ça. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est ce qui est hyper important, surtout Mmh. quand on touche à de la romance, contemporaine, je trouve, avec des sujets Ouais et très surtout quand sensibles. on bah, oui et puis là on parle de enfin merde quoi, de la condition de la femme en deux alors le livre je crois qu'il était sorti en 2022 ou 2020, je sais plus. Ouais, Mais je suis là: «Non mais stop quoi», enfin, on est censé avoir évolué sur la cause de la mmh, femme, c'est une femme qui écrit en plus, bah non, let's ouais, go c'est quoi, clair. fais un enfin, on lui demande pas en plus, on ne demande pas aux auteurs et aux autrices d'être hyper précis, hyper documentés, on est dans une romance. Mais juste, il y a des petites choses, c'est des détails peut-être pour certains, certaines, mais moi j'étais là, franchement, tu demandes à n'importe qui, je l'avais dit je crois dans notre épisode bilan, mais tu demandes à n'importe qui de lire certains passages, sans même que ces personnes aient vécu des violences, ça les ferait tiquer. Bien sûr.
Ouais. Donc, quand c'est à ce point, tu vois, non, c'est qu'il y a un vrai problème Ouais, pour mais moi. tu vois, c'est Si ça l'image, serait un c'est truc, l'autrice, parce que, par exemple, les oui, gens bah, ont c'est pas de ça. mal. Alors, Mmh. OK, la dark romance, c'est un autre level. Parce que tu sais qu'il y a des choses problématiques. Mais les gens, ils tapent très facilement sur la dark romance, alors que c'est un genre littéraire qui est là justement pour traiter de sujets très compliqués. Mais oui, c'est ça. Et C'est un peu l'ADA, quoi. c'est un peu pour ça qu'on. Enfin, oui, voilà, c'est la DA, comme Bah, tu c'est dis. ça, Et c'est donc, ça. des fois, c'est très bien exploité, et les gens, ils dénoncent en mode ah, mais ça, c'est n'importe quoi, pourquoi vous lisez ça? Alors que, pour le Oui, coup, c'est dur, mais c'est très bien traité. Mais par contre, oui, pour des oui. autrices comme Morgane Moncomble, parce qu'il y a la fame, parce Bah, que. oui. Voilà, et ben ça passe parce que c'est elle, parce que c'est une maison d'édition, parce que c'est de la romance contemporaine ou de la new romance, comme ils appellent. Mmh. Et je trouve pas ça juste que ce soit pas Ouais, je relevé. suis d'accord. Euh, Carrément. mais bon, ça après, on pourra pas changer le monde, mais je comprends tout à Oui, fait. c'est ça, mais voilà, mais voilà, pour rejoindre notre débat, c'est que ça peut être totalement des motifs de DNF pour moi. Ouais, carrément, c'est clair. C'est là, puis il faut pas se forcer à lire des surtout, en fait, quand ça met en colère comme ça, tu vois? Ce truc de Mmh. alors moi, je l'ai fait, mais en toute conscience, Oui, mais sur d'autres, quand j'ai ce genre de problématique où je vois que des sujets comme ça sont traités aussi de manière aussi mauvaise mmh, et aussi même problématique, non, j'arrête tout de suite, non, non, je me force pas parce que bah, ouais, non, je il y a comprends. d'autres livres qui vont traiter ça de manière C'est tellement ça, mieux que voilà, je perds pas mon temps. ouais. Alors moi, si j'ai un DNF un peu scandaleux, alors je ne sais pas si tu l'as lu, je ne sais pas si tu l'as aimé, c'est du Oh! MM, donc peut-être, écoute, tu vois, ça m'est revenu là. On me l'a Je conseillé t'écoute. parce qu'on m'a dit: «Écoute Alicia, tu es fan de Game of Thrones, lis cette fantasy, tu vas voir, c'est génial». Je parle bien évidemment du Prince captif de C.S. Pascal, qui a fait, mais alors, Pascal, pardon, C.S. Pascal, qui a fait, mais alors, parler de lui sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'arrachait ce livre. Ils ont ressorti des collectors magnifiques. Oui, bon, ils sont magnifiques, hein, en compagnie. Ah, mais j'ai la couverture sous les yeux. C'est magnifique. C'est vraiment tout ce que je peux aimer. Je ne lis pas Mmh. les résumés de livres quand je choisis mes Oui, livres. mais peut-être que tu aurais dû. J'aurais peut-être dû. Mais j'avais entendu quelques avis, notamment bah, la youtubeuse qu'on aime toutes les deux, Nina Quill, qui a beaucoup aimé Oui. ce livre. Et j'étais en mode, bon, Mmh. elle, je lui fais quand même Oui, confiance, si Nina a tu vois. aimé, ouais. Donc, si elle a aimé, franchement, il y a beaucoup de livres qui disaient ça, c'est vraiment une pépite. J'ai lu, j'ai adoré. Donc, vraiment, je suis très bonne cliente avec Nina Quill. Et là, je me lance dans Prince Captive, sachant que je ne suis pas familière avec Putain, déjà en les plus, romances oh là MM. là, ma pauvre. D'accord? Mais en plus, vraiment, ne faites pas ça. Ne commencez pas par ça, je vous en supplie. Vraiment, Et non. là, je suis donc plongée dans un La monde. descente aux Ah enfers. oui, oui, alors là, le consentement, vous pouvez l'oublier. Ah bah non, non, c'est ouais, ouais. Il y a des violences faites sur ce jeune homme qui est esclave, quoi. Ouais. Voilà, bref, je ne sais même plus de quoi ça traite, mais voilà. Ce mec est là en esclavage, il va se faire exploiter par le prince, Mais dès les notamment des premières scènes scènes. dans les bains et tout. Bref, le Ouais. consentement est inexistant. Non. Et je me suis dit: «J'arrête ça tout de suite». Vraiment, je sais pas, j'ai dû lire C'est ça le MM? Oh mon ouais, Dieu, non, ouais, non, ouais, non. et j'étais en mode: «Mais mon Oui, Dieu, mais pour moi, c'est une dark romance, mais MM. tellement!» C'est pas une romance. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a eu un problème, gros problème de marketing, hein. Parce que là, c'est pas possible, en fait. Non, mais c'est histoire Moi, je l'avais lu à d'amour, un truc l'époque, politique, ça il y a des guerres, ça va voilà. être génial. Donc toi, tu l'as lu, du coup? Alors, je l'ai lu, à la sortie, je m'étais hypée, j'avais acheté c'était à l'époque des semi-poches, Ouais. les éditions étaient très jolies, je m'étais dit: «Oh, je vais lire ça». Moi, je lisais pas beaucoup d'MM à l'époque, je dis: «Oh, ça a l'air très sulfureux, Ouais. machin», j'étais trop hypée. J'ai lu le tome 1, j'étais là: Non, 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 je veux pas, au revoir». Ouais, voilà, tu vois? Non, je ne C'est continuerai pas. Alors par contre, alors ça s'est vendu à une vitesse sur Vinted, c'était oui, magique. bah, oui, oui. Mais du coup, pour moi, on était très loin de la romance et je n'ai pas compris la hype. Alors peut-être que si je le lisais aujourd'hui, je comprendrais Mais mieux. moi, j'ai envie de retenter En sachant, tu l'expérience, vois? tu vois? Ce genre de Bah, en livre, fait, en partant du principe que tu dis: «OK, c'est de c'est la une dark romance, romance voilà. MM», Ouais, exactement. voilà, là tu dis: «OK, c'est bon». Bah, du coup, le consentement, on l'oublie, mais c'est «normal» entre Ouais. guillemets parce que c'est le but. Enfin, c'est le
ça fait partie du genre. Donc je pense que je le vivrais totalement. Alors que moi, pareil, je m'attendais à une romance, enemies to C'est lovers. ça. Il est captif dans son château, donc Voilà, oh là là, derrière il va tomber amoureux. Non, bah alors je pense que c'est un peu je le pense pitch, aussi mais après, ouais. avec d'une zéro Non, et consentement, puis quoi. des violences sexuelles qui sont faites, et puis c'est vraiment très détaillé en fait. Donc, du Oui, coup, je si m'en tu. souviens de ça. Et vraiment, Mais je crois même, attends, il y a pas genre une scène où ils sont en public et si, il y en si. a un qui lui fait une petite gâterie. Ouais, 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 j'étais ça là. se fait en public. Il y a D'accord, un ça peu va bien se passer, ce hein. truc de. Il y a aussi une scène où ils sont en train d'être préparés dans les bains. Dans, Ah oui, horrible. putain. Donc, voilà. Et en fait, à l'époque, quand j'ai lu ça, j'ai Ouais, bah non, eu non. la très bonne idée de faire lire ça à mon chéri. Il était en mode, mais qu'est-ce que tu lis là? Putain, je sais, même moi, je ne sais pas. Oui. Même moi, je ne sais pas, tellement Oui. ça m'avait Ouais, non, choquée. non, non, ouais, non, non, ouais. Et Non, vraiment, si vous voulez du MM, il y a plein d'autres choses sympas. ouais, c'était en 2022. Après, si aussi, à la limite, peut-être si vous voulez commencer par de la dark romance MM, Ah bah là, on y est, hein. je sais pas si Avec je un monde de conseillerais ça. fantasy, Ouais, mais je sais pas si c'est la meilleure non, je forcément, tu pense vois. pas. C'est pour commencer, Et en je plus, tu sais, c'est sais ce pas. genre parce que je crois qu'il y a 3 tomes où Nina Quill avait l'air de Oui, c'est dire, ça. bon, le tome 1, il est pas fameux, mais alors le tome 2 et 3, vraiment, c'est des pépites. Oui, Et ouais. un peu frustrée, tu vois, je me suis dit, est-ce que je suis passée à côté, mais en Ouais, je même temps, comprends. j'étais un peu en mode, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Donc Prince C'est Captif, ça. ouais, ça m'a fait cet effet-là. Et tu vois, Ouais, bah, je comprends. j'ai quand même cette Je comprends curiosité parfaitement. je veux comprendre pourquoi ça a eu autant de succès. Oui. Parce que je ne vois que Mm. des avis positifs sur cette œuvre. Alors que Ouais. c'est très compliqué, hein. En tout cas, l'entrée en matière, Ouais, disons, ouais, oui. tu en plein dedans, quoi. C'est vraiment une Ouais. dark romance Et je crois fantasy. même pas qu'il y ait de trigger warning en plus dans mes. En tout cas, dans l'édition que Moi j'avais non plus, hein. moi, c'était l'époque en plus, tu sais, où on mettait pas de Non. trigger warning. Donc pour moi, il y en avait Les maisons zéro. d'édition, elles faisaient pas forcément attention à Ouais. ça, et puis, en fait, ça a tellement fait du bruit sur les réseaux que tout le monde s'est jeté Oui. dessus. Donc, Donc voilà. voilà, donc ça, c'est vraiment le truc un peu honteux parce que je sais que beaucoup de personnes ont adoré, et moi, vraiment, Ouais. Mais là, vraiment, pour n'aie le pas coup. honte parce que je comprends en OK. fait. Je Bah, comprends. merci, ça me rassure. Surtout enfin, si t'as jamais mis les pieds dans le monde du MM, que tu commences par ça, déjà ça peut pas te donner une bonne image du MM. C'est impossible. Non, non, Enfin, non, même si on sait qu'on est dans un monde de fantasy, machin truc, mais ça fait vraiment, là, ça fait presque fétichi du MM, tu mais vois? c'est ça. Ce truc de tous ces clichés, la préparation, le non-consentement, tout ça, les trucs en public, Mmh. l'hypersexualisation. Ah non, Oui, il y non, a c'est beaucoup pas de possible. clichés, il y a beaucoup de choses qui sont là Ouais, pour un ça. peu, choquer le lecteur, et je sais pas C'est ça. pourquoi on m'a dit: «Si tu es fan de Game of Thrones, genre lis ce livre». C'est honteux de me dire ça à moi, quoi. Donc, Bah oui, parce que oui, si on peut faire le lien avec Game of Thrones, c'est qu'il y a beaucoup de cul, mais bon, ouais, je pense que ça s'arrête là, hein. enfin, Game of Thrones, c'est pas une dark Alors, il romance, y a quoi, hein, peut-être donc non, clairement pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des conflits politiques et cetera? Peut-être, mais genre Game of Thrones, c'est pas que ça. Mais voilà, mais j'ai quand même ce oui. truc de j'ai envie de retenter l'expérience un jour, tu vois? Ouais, je Donc, comprends. ça m'a un peu Mmh titillé la curiosité. J'aimerais comprendre pourquoi les mh. gens ont autant aimé cette œuvre. Voilà, Ouais. pour ce qui était de ce truc un peu honteux. Et je te Oui. propose du coup de passer, vu que ça nous fait la parfaite transition, sur peut-on Oui! donner une seconde chance à un livre qu'on a, DNF, Et selon bah, c'est toi? une très bonne question. Bah, pour moi, ça va dépendre de pour quelle raison je l'ai DNF. Mmh. Tu vois, si je l'ai DNF parce que je suis pas dans le mood, oui, je peux te dire que oui. Alors, il faut que j'ai senti le potentiel aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a où je vais commencer à lire, je vais dire: «Oh, je suis pas dans le mood, mais oh, il y a quand même un truc là, il y a tel personnage, je l'aime bien» ou «Oh, l'univers est sympa quand même». Donc, tu vois, je le mets de Mmh. côté dans ces cas-là et je me dis: «J'y reviendrai plus tard». Et puis, t'en as d'autres où je sais que, bah, mood ou pas mood, Ça le fera oh pas, quoi. non, bah, non, 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 juste ça, ou en fait, il y a des trucs aussi, je me suis rendu compte avec le temps, peut-être qu'avant, je serais passée sur certaines choses et maintenant, en fait, je ne supporte plus les lire. Typiquement, tu vois, le non-consentement. Ouais, c'est ça. Avant alors je dis genre, ça fait très bizarre peut-être dit comme ça, mais je trouve qu'avant, on faisait moins attention au consentement, ce qui est pas forcément bien, Oui, je suis d'accord. et je sais que j'ai pu lire des romances, ou voir des films où le consentement était flou, Mmh. voire pas là Ouais. et avant, moi, ça me paraissait normal, Même même si j'aime pas ouais, le mais dire, c'est mais vrai, bon, ouais. bah, c'est la Mmh mh. réalité, hein, c'est ça et maintenant que je suis beaucoup plus éduquée là-dessus aussi, que j'ai beaucoup déconstruit enfin, énormément déconstruit de Ouais. choses, de lire des livres où tu as plus le consentement ou genre non, je peux plus, quoi, vraiment, et dans ces cas-là, je sais que, bah, mood ou pas mood, bah, que je pourrais le lire dans 5 ans, 10 ans, Mmh.
Maintenant que je suis passée un peu, enfin que j'ai déconstruit beaucoup de choses sur certains sujets ou que j'ai un avis très tranché sur certaines thématiques, tout ça, je sais que mon avis il changera pas. Donc ça sert à rien que je garde le livre, Mmh quoi. mh. Ouais, bah, ouais, clairement. Et oui, oui, non, ça dépend. En fait, il y a Voilà. 2 catégories. Il y a, le livre qu'on a dit DNF et on sait pertinemment qu'on peut le lire dans 5-10 ans, Mmh. ça ne changera pas. Et puis, il y a C'est ces livres ça. que tu commences et tu sais que c'est pas le bon moment de le lire. Et là, pourquoi pas leur donner une seconde chance. Moi, j'en ai 2 où ça m'a fait ça. Dans une Mmh. très Ouais. récente, alors c'est le titre Anathema qui a été traduit là en janvier 2026. C'était un peu la romantaisie, que tout le monde attendait en France parce que alors le BookTok américain ne Mmh. parlait que de ça. C'est écrit par OK. Kerry Lake et ça nous promet une romantaisie gothique, un peu événement de l'année et Oh, j'avais OK. beaucoup d'attentes là-dessus. Pareil, Nina Quinn en avait parlé, elle l'avait adoré. Toutes Mmh. les américaines, je les voyais, elles étaient en mode: «Il est génial ce livre et tout». C'est un pavé de 928 pages, voilà, que j'ai acheté du coup OK, et en ouais, non fait mais ouais. donc voilà, en plus la couverture est magnifique, sauf que j'ai commencé les premières pages et là vraiment je savais que c'était pas le bon moment. Pourtant il y a vraiment tout pour Ouais, me c'est ça. plaire, mais en fait tu avais un monde de fantaisie tellement complexe avec tout de suite d'entrée de jeu Ouais. des termes, inventés par Oui, l'autrice très et tout, propre tu à vois? la ouais. Beaucoup de lore, beaucoup de détails et là j'étais en mode: là j'ai pas la concentration nécessaire Ouais, pour m'immerger dans un monde de fantaisie aussi complexe» ça. et Mmh. Mais en même temps, c'est totalement ta mais ça came. m'a calme de fou. Donc tu sais que si tu y reviens, Ouais. ça pourra le Donc faire. ça, Si tu voilà. reviens un moment où tu as plus la tête à ça, ouais. Ça, Ouais, c'est ouais, pas je vraiment vois. un DNF, c'est Tout à vraiment fait. une mauvais timing, quoi. Je le mets en pause, C'est une pause, ça quoi, ouais, c'est m'attendra. ça. Pareil, attends, c'est comment il s'appelle ce livre? Tu sais, ça a été, fait de la fanfiction entre Hermione et Drago Malfoy. Alchemized? Alchemized. Voilà, alors ça, c'est Ouais. pareil. Vraiment, je suis tombée sur le mauvais moment, je pense, de ma vie pour le lire. C'est pareil, c'est un gros pavé, il y a un lore incroyable. C'est pareil, 960 pages et c'est un monde vraiment propre à lui-même, avec des alchimistes, avec une magie bien particulière, avec une guerre des méchants, des nécromanciens et tout. Tout de suite, ça te plonge dans un monde de fantaisie qu'il faut, comprendre et acquérir pour ensuite te laisser porter, tu vois, par l'histoire et Oui, ouais, ouais. pareil, j'ai mis en pause. Je suis un peu triste, mais ça, je pense que je vais essayer, peut-être en audio, Oui, tu tu vois? sais que tu pourras y revenir, ouais. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et puis le dernier, c'est le livre qui s'appelle Starling House de Alice Brown. Donc c'est pareil, sur le papier, il y a tout pour me plaire. C'est un peu une histoire, de fantaisie un peu gothique dans une maison mystérieuse qui a ses propres secrets, une famille qui a une certaine malédiction liée à ce manoir qui est, on pense abandonné, mais il y a un des héritiers Mmh. qui y vit encore et tu vois, j'en suis à 10%. Il y a tout pour me plaire, mais c'est Ouais. pareil. C'est pas le bon moment, genre, j'avais pas ce truc de: Oui. «Ah, j'ai envie de continuer» et pourtant je sais que ça va être incroyable. Donc Mmh. donc voilà. J'ai ces 3 titres, Ouais, qui ouais. sont en pause là et ça m'énerve. Mmh. J'ai envie de les terminer, mais je sais que c'est pas le bon Oui, moment. Je sais pas si toi ça te le fait, d'avoir des livres comme ça en oui, pause? alors un peu alors ça m'arrive parce qu'il y a des fois où j'enchaîne, genre je sais pas quoi lire, donc j'en commence, 1 Ouais. milliard. Heu et je vois que ça le fait pas. Donc par exemple, récemment, j'avais commencé une, dark romance MM. Alors c'était, je t'en avais parlé, c'est Far From Ouais, Neverland, ah oui. avec, voilà, Oui, c'était, c'était super donc prometteur en avec, plus. Capitaine Crochet, voilà et Peter Pan. J'ai lu les 2 premiers chapitres et je sais pas, j'étais là: «Oui, ça a l'air incroyable, mais je sais pas, je suis pas dans le Ouais. mood». Après, je suis passée sur, une autre romance MM, donc c'était de l'auto-édition, une autrice que j'ai rencontrée au festival La Wacom à Paris, donc j'étais Ah trop oui. hypée, Mmh. avec, là, c'était une romance MM entre un acteur et un journaliste, je crois, un truc comme ça, donc super. Mais pareil, j'ai pas réussi à dépasser le chapitre 3, Ouais. mais il y avait ce truc, ce petit style de l'autrice, cet humour, j'étais là: «Oh, ça, je sais que ça va le faire», Mmh. mais juste là, maintenant, tout de suite, oh, j'y arrive pas. OK, ouais. J'y arrive pas donc ouais, vraiment, et pareil, tu vois, c'est là où je fais mon tri parce qu'il y en a j'ai tout de suite alors, il y en a un d'ailleurs, je l'ai retrouvé là dans ma liste, c'est Campus Driver. Ah! Oui. Alors, Ça, on m'a offert le premier le tome tome. 1 Ouais. et ben, je me suis dit en plus là, ils ont annoncé la série sur Amazon, Oui! il faut que je le lise Ouais, moi avant. aussi, j'ai envie. Ah! J'ai lu le début, j'étais là: «Ah!» je m'arrache les cheveux Ah parce que ça le fait mince! pas du tout, mais pas du tout et ça pour le coup alors je l'ai lu en audio.
Peut-être que ça joue, sachant que la narratrice, alors j'adore la narratrice, mais c'est une narratrice que j'entends un peu trop souvent. Donc ça me fait, tu sais, un peu l'effet des voix Ouais, VF que tu entends toujours, par ouais, exemple, ouais. qui font les mêmes acteurs, c'est normal, mais au bout d'un moment, tu sais, moi, des fois, ça me sort du C'est film d'accord. d'entendre la même voix sur d'autres acteurs. Et là, il y avait un peu ce truc-là de, oui, bon, la narratrice, je sais qui c'est super, mais ça me sort un peu de l'histoire, donc peut-être qu'il faudrait que je le tente en e-book. Mm. Mais au niveau du pitch de l'histoire, le début, je suis là, non. Enfin, donc c'est une romance MF, mais je suis là, Ouais. non, ça me C'est saoule vu et déjà, en revu, je fait. trouve, en termes Voilà. Donc je d'histoire. me dis, peut-être que la série va être bien. Mais voilà, en plus, moi, on m'a dit, c'est Squill, elle est super, machin, j'ai jamais lu. Mm. Euh, et puis, bah, le pitch, un peu, je sais pas si tu connais un peu le pitch, mais ça avait l'air prometteur aussi. Les romances sur les campus, bah, je suis plutôt fan. Bah là, non, c'est pas possible. Donc là, pour le coup, ça a été un DNF Ok, total. ouais. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà, bah pareil, je l'avais pris en audio, bah j'ai rendu le livre audio. J'ai dit, Ouais, non, tu vois, quand ça veut pas, ça veut c'est pas, pas hein. grave, laisse tomber. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé, hein, parce que je me suis dit, non, mais allez, et puis ils font d'en font une série Amazon, Ouais. c'est que ça doit être, c'est que ça doit valoir le coup. Là, j'ai fait, non, laisse tomber. En plus, il y avait double point de vue, j'étais Mm, contente, mm. moi j'aime bien. Bah oui. Non, même avec le double point de vue, non. Non, non. Et pareil, là, pour moi, il y avait ce truc de, c'est pas crédible. Ouais. Parce ils se rencontrent d'une manière, leur histoire s'enclenche un peu d'une manière, je suis là: «Ah non mais non quoi, stop, c'est pas possible». Moi, ça le fait pas en tout cas pour moi, Ouais, ouais, donc mais je comprends, mais c'est un peu ce voilà. genre de Mmh saga mh. hyper hypé sur les réseaux Ouais, que tout le monde oui. adore et toi tu te lances dedans et t'es en mode bah je suis désolée les gars mais moi ça le fait pas et je viens de penser à un en particulier qu'on m'avait mais vraiment Mmh. genre recommandé de fou, c'est Bodyguards de Laura S. Wilde. Je sais pas si tu l'as lu. J'ai pas réussi non plus, Ah hein. bah voilà. J'ai essayé mais J'ai ça a commencé l'air le tome incroyable 1, parce que le trope mais oui, bodyguard, je suis oui, trop fan de ça mais aussi. Et en fait, j'ai pas réussi à ouais, terminer mais non, l'histoire. hein, vraiment Ouais. ouais, voilà. Et je Voilà, sais pas voilà. ce qui m'a parce que lui, Lennon là, j'étais en mode: «OK monsieur, j'aime beaucoup ce que vous dégagez, voilà». Mais Oui, c'était oui, la oui. fille, moi j'avais du mal, je sais plus comment elle s'appelait, mais ah ouais, non, je sais pas, il y a un Ouais. truc qui m'a gênée et j'avais pas envie de poursuivre et alors que tout le monde me dit: «Mais alors la saga, elle est géniale, en plus tu suis, les autres», je crois que c'est des frères, non? Ou il y a un délire comme ça? Oui, c'est des frères ou en tout cas, c'est dans genre, des demi-frères, des cousins, C'est des ce ça, que tu veux, mais c'est tout un peu une petite famille, un peu peut-être, bah, ça ressemble à Peaky Blinders, tu ouais, vois? Ce côté, famille, sans forcément peut-être des liens de sang, c'est mais ça. il y a un peu de ça, quoi. Et Mmh mh. ouais, en fait, je me suis dit: «Bah, moi, ça le fait pas, quoi. Ça a beau être, Ouais. hyper populaire, tout le monde se les arrache, Mmh. voilà». Et en plus, bah, faut Ouais. savoir que Ah la oui, je romance comprends. contemporaine, c'est pas forcément mon truc de base, donc moi, je fais confiance, tu vois? Quand on me Oui! dit: «Beh, ça, fonce». Je suis en ouais, non, je m'ennuie, là, Ouais. donc ouais, Mmh. attention à ce Non, qu'on mais voit. t'inquiète, on va bientôt faire un épisode sur des Ça, j'ai trop recommandations, hâte. à la Hit Oui, Rivalry. Je vais te proposer mais des toi, je titres. te fais Alors, il y aura beaucoup confiance. de MM. Toi, je te fais Et confiance là, et je ouais, vais faire mieux, là de toute façon. là, oui. Mais Bah, surtout que moi, à force d'avoir lu des romances contemporaines, que ce soit MF, mmh, MM, j'ai tellement vu de choses que, bah, pareil, maintenant, il faut qu'on arrive à capter mon attention d'une autre manière ou qu'il y ait un truc chez les personnages qui me fasse dire: «Ah, là, c'est un ouais. peu différent». Oui, OK, c'est, du trope enemies to lovers, du trope faux petit ami, j'ai déjà lu ça, 40 000 fois. Mais ce personnage, il a un truc en Ouais, c'est ça. particulier, où il y a un truc dans l'histoire qui se passe, tu dis: «Ah! Là, ça change, OK, Mmh mh. j'ai envie d'y aller quand même», voilà. Et c'est un peu mon problème avec Bodyguard et Campus Driver, c'est que, c'est vu et revu, on en a Ouais, marre de voir toujours les mêmes c'est ça. choses. Ouais, ouais, quand tu Et ce je crois que titre c'est en aussi plus, pour ça ça passe, que ouais. je vais vers la romance MM. Ouais, J'ai l'impression alors, il y a du vu et revu aussi en romance MM, mais j'ai l'impression qu'en romance MM, on a tendance à vouloir aussi se démarquer plus qu'en romance ouais, il y a MF. peut-être plus Alors d'efforts et enfin, c'est peut-être c'est fait peut-être que mon différemment idée, aussi, mais tu vois? C'est c'est abordé ça, c'est différemment ça, et donc ça exactement. doit être, Ouais, ouais, ça doit faire du bien aussi. ouais, ouais. Puis c'est des sujets aussi dont on n'a Oui. pas forcément l'habitude dans des romances, Mmh. dites classiques, hommes-femmes, quoi. Ouais, Donc non, je comprends que ce soit tout à rafraîchissant fait. et Mmh. bah, moi j'ai hâte Ouais, c'est de ça. découvrir ça avec, bah, le premier tome de Game Changer, de retrouver Scott et Oui! Kip. Alors je suis déjà Mmh. convaincue et Oui. amoureuse d'eux, donc ça devrait être, super pour moi. Mais Ah bah, là, ça serait le comble que Alicia DNF Game Changer tome franchement, 1, il hein. y a Non, mais c'est c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible! impossible, impossible. Je pense que cette saga, de toute Ouais. façon, ça a l'air d'être tellement un bijou
la façon dont Oui. t'en parles et tout, que ça, pour le coup, c'est une valeur Ah, je dis sûre. ça en ayant lu que les 2 premiers tomes, hein, Ouais, donc mais ça se trouve après ça se casse un peu la figure sur les tomes 3, 4, 5, mais ouais, je pense pas. Les gens mmh, ont à sauté sur voir. les autres Bah, tomes et après il y a toujours, tu sais, ce truc de, dans les sagas comme ça, il y a toujours des couples que t'aimes moins que les oui, bien autres. sûr. Tu vois, Ouais, t'as tes tout préférences, à fait. et tous les tomes bah, typiquement, tu vois, là, moi, je te parlais de l'Alcôve tome 3 je crois que c'est Séverine Balavoine. Mmh. Hem, Bah, j'ai aimé le tome 1, tome 2, j'ai passé le tome 3, j'ai passé le tome 4, je suis allée au 5. Ouais. Voilà, ça arrive et ça mais bon, donc à voir aussi. Et oui, oui. Et du coup, bah, ma dernière question, pour Mmh. toi, c'est est-ce que parfois tu peux te dire: «Mince, tu vois, ce titre-là, j'aurais dû le finir, j'aurais peut-être aimé». Est-ce qu'il y a pas des fois des regrets sur, des livres, qu'on voit passer sur les réseaux sociaux? Bah, en fait, passé un temps, je crois qu'au début, là, quand j'ai commencé à me dire: «Ouais, faudrait peut-être que je DNF vraiment», j'avais un peu des doutes de ce genre-là, en mode: «Oh, mais peut-être qu'il faudrait que j'aille au bout». Mais maintenant que je suis un peu passée de Ouais. l'autre côté de la barrière, je suis là: «Oh, non, mais non», parce que, tu vois, bah, typiquement, je reprends mon histoire de Lever de soleil sur la Ouais. moisson. Quand je vois encore des gens le hyper en Oui. mode: «Oh, trop bien, le film va sortir», moi, je suis là: «Ouais, d'accord, j'irai voir le film», mais le livre m'a tellement fait suer que, ben, Mmh. non. Tu vois, j'ai tellement ce enfin, je suis tellement convaincue de pourquoi je l'ai DNF que ça me fait pas douter en Ouais, général. je vois. Parce que maintenant je suis arrivée à un je suis heureusement arrivée à un stade où je sais pourquoi je lui DNF, c'est pas juste, oh bah, juste, un coup enfin, comment dire? Sur un coup de tête, je le Mmh. DNF parce que ça arrive rarement. Si je le fais, c'est encore une fois parce que j'ai prévu de le reprendre plus Ouais. tard, tu vois? Ça fait plus être un livre que je vais mettre en pause. Mais si je les DNF vraiment, je sais tellement pourquoi que Ah ouais. là, voilà, il y a pas de et d'ailleurs, tu vois, je repense, c'est vrai que j'aurais pu en parler dans la question d'avant, mais ça me fait penser alors c'est pas un DNF, mais ça me fait penser à ACOTAR, Ouais. qui pour le coup, ACOTAR le tome Ah 1, je oui! l'avais lu, j'étais là et je pense peut-être qu'à l'époque, j'avais peut-être été à 2 doigts de le Mais DNF, beaucoup de mais que j'étais allée personnes au ont bout eu, en mode: ce ressenti sur «Ouais, ce tome 1. c'est ça». Ouais, c'est Mmh. intéressant. Et je m'étais arrêtée à là. Alors que Et mon donc je Dieu, pense que ça fait partie oui, mais le ça fait tome partie 2. des rares exceptions Ouais, où je n'ai pas regretté en fait ouais, je comprends. de finalement pas avoir été, d'avoir enchaîné la suite à l'époque. Parce qu'il a fallu que j'attende quelques années pour me refaire la saga en sachant qui c'est qu'il fallait que j'attende comme personnage, n'est-ce pas? Oui. Heu et là du coup ça oui, mais du coup ça a changé complètement mon expérience de lecture parce que je lisais ce tome 1 en sachant que quelque chose m'attendait au tome Ouais. 2, tu Du coup, vois? tu étais beaucoup plus Et du coup vigilante ça et c'est ça. mais tu te Parce que rappelles c'est vrai de que ce si tu qui lis le tome t'avait 1 posé problème sur ce tome 1? Ou pas à l'époque? bah, Tameline! OK. Mais alors moi, c'est fou parce que tu vois, à côté bon, il faudrait qu'on fasse un épisode entier sur cette saga, de toute façon, c'est Oui, bien prévu parce sûr. que, Oui. à Cotard, la suite va arriver. Mais je fais partie des gens qui ont adoré ce tome 1 et qui sont pas tombées amoureuses, Ah mais ouais. qui ont aimé Tameline au début, tu vois? Pas Non, non, moi j'étais là, c'est en fait, moi j'étais tellement amoureuse de Luciane que j'étais là: ah ouais, «Non je mais comprends, dégage Tameline, dégage, je dégage!» comprends, ouais. Et puis je sais pas, il y a un truc que je chantais pas dans ce mec, et en fait ça comment dire? La romance entre eux, c'était mignon, Ouais, mais pour moi c'était trop facile. Tu vois, il y avait ce truc de et puis il y avait forcément tout on est sur une réécriture de La Belle ouais, et la Bête, machin. Je crois qu'à l'époque, j'en attendais plus d'accord. et en fait, oui, bah, si tu en attends plus, bah, faut aller Là, juste pour le faut coup, le continuer tome si tu 2 en attends est plus. ouais, 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 Voilà est clairement et c'est révélateur de la après en saga. Mmh, relisant, déjà que j'ai revu un certain personnage qui arrive en fin du tome 1, oui, parce que je crois qu'à l'époque, ce personnage-là, «C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il veut?» Enfin, c'est bizarre, ouais, c'est ça a l'air, c'est un peu chelou parce que moi, on me vend, une romance avec Tameline, et puis là, il y a lui qui ouais, arrive. Qu'est-ce que je sais pas où je vais mmh, et en fait, quand on j'ai été hypée par les réseaux sociaux, j'ai compris l'importance du gars oui, en question, je me suis dit: «OK, il faut que je relise». Mais ça a changé totalement mon expérience de lecture parce que du coup, j'ai vu les personnages différemment. ouais. J'ai moins été dérangée par Tameline parce que Tu savais qu'elle je savais ce finirait qui ouais, allait ouais, voilà, c'est la ça finalité de et l'histoire, puis, quoi. ben, le pauvre Bichette, il a quand même des surnoms maintenant parce qu'il est un petit peu toxique le monsieur. Moi, j'adore, oui. Hem, ah ouais, ouais, donc voilà, donc ouais. Donc et du coup, bah, ta question c'était, bah, je crois qu'on en était à, est-ce qu'on aurait peut-être dû Mmh, finir? Bah, en fait, là, pour le coup, c'est le seul que je suis contente d'avoir fini, mmh, pour de bon. ouais, je comprends. Mais sinon, le reste du temps maintenant, enfin là, actuellement,
je me fais plus chier en gros Ouais, non, mais en pour fait, tu faire trop simple. raison. Je me fais plus chier Ouais. et surtout qu'il y a tu vu le nombre de livres qu'il y a Non, mais maintenant qui bien sortent, sûr. enfin, si tu regardes juste dans la librairie, Oui. voilà, s'il y a Toutes des les pépites, je sorties pense littéraires, que qui sortent, ouais. tous les mois là, Et c'est si c'est ouais et je me dis si c'est des pépites livresques fait pour nous, on les aimera au moment où on les tout à lira. fait. C'est peut-être, un peu, Non, mais ouais, je comprends. un peu, comment dire? Tu vois, idyllique de voir ça là comme ça, mais il y a un peu ce truc de si cette lecture elle est faite pour nous, ben, Elle peu importe quand on le finira, lira, ça ouais, matchera. exactement. C'est ça, Tout à fait. c'est ça. Ouais. Bah, moi, il y a quand même une saga. Alors, c'est pas un DNF parce que j'ai été jusqu'au tome 1 et j'ai décidé de pas poursuivre la saga. Ça doit t'arriver aussi d'arrêter les Mmh. sagas. Oui, oui. C'est Bah, j'ai plus de scrupules aussi parce que quand j'ai vu le nombre de sagas que j'ai dans ma palle, j'ai exactement. fait: «Ouais, non, mais on va peut-être pas perdre notre temps à Oui. lire les 5 tomes qu'il y a Parce qu'en derrière». plus, ils aiment bien nous faire des sagas super longues avec des gros pavés et tout et Ouais, c'est ça ça sert à rien. et quand ils décident de les finir, n'est-ce pas? Exactement. Mais moi, du coup, il y a une saga, tu vois, où j'étais en mode: je sais pas si j'aurais dû continuer ou pas». C'est, la saga d'Oren qui est, sortie chez Oh nous là là! en Je crois février que tu as bien fait de pas continuer. 2023 de Raven Kennedy. J'ai vu ces trucs dessus. Oh là 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 là! Moi, j'ai vu des trucs sur cette saga, n'y va Ouais, pas, hein! bah, écoute, Fuis! j'ai lu le tome Fuis 1. très fort! J'ai lu le tome 1, déjà c'était un peu douloureux parce que, bah, pareil, il y a du non-consentement, il y a du viol aussi et puis le roi Midas. Et c'est de la romance, hein! C'est vendu comme de la romance, je crois. Ouais. Où ils ont Ah changé non, là, le c'est branding romantasy. et ils ont mis dark romance. Romantasy. Ah ouais, Alors oui, que, encore pire, quoi. c'est pas Romantasy du alors tout que c'est de la c'est dark. de la Enfin, dark. c'est de la dark C'est romantasy, quoi. clairement de Alors, la dark. ouais. Ça commence sur une orgie avec un roi Non mais Midas, qui le a pitch! non mais le roi Midas Le qui pitch a, déjà, j'étais là: comment il «Quoi?» l'appelle déjà? Sa pouliche? Donc cette Oui, fameuse, ça! jeune femme qui est enfermée dans le château, et qui est, toute en or quoi. C'est vraiment la Dans sa cage favorite, dorée. voilà, elle vit dans la cage, littéralement dans le palais, tout est, Oh elle a mon un Dieu. chemin Ah oui et tracé. puis elle le voit coucher avec les Voilà autres en plus, et en c'est plus ça, elle est non? jalouse, tu Enfin vois? Parce qu'elle se dit: «Ah le roi Midas, il couche avec d'autres femmes devant non mais moi et c'est je l'ai» le mien. voilà, Oh mon Dieu. c'est mon roi et tout machin. Bref, il va se passer quelque chose vu que c'est un peu, la pépite du roi Midas, tout le monde veut essayer de voler aux reines et puis pendant un voyage, forcément, il se passe quelque chose. Elle est entre guillemets «kidnappée» sur un Ta ta tin. bateau et là, elle va forcément, vivre un cauchemar, elle va se faire violer, elle va bref, voilà. Ah oui, parce que c'est vrai qu'avec le roi, elle se faisait Non, mais pas voilà. non, bah Et puis non. t'as des passages, un peu des flashbacks de, son enfance où tu apprends qu'elle était orpheline, qu'elle était dans la rue, mais le roi Midas, bon comme il est venu la sauver, tu Ah oui, vois? Donc oh mon Dieu. il y a rien qui va dans cette histoire. So toxique. Ah oui, c'est hyper toxique et tout et Ah ouais, non, non, mais n'aie pas de regrets, hein, pourtant, Alicia. les gens me Je disent: crois que «Oh le tome 1 il est pas» mais après tu verras parce que le love interest change en fait, c'est pas le roi Midas, après c'est un autre homme qui rentre dans la vie bon, d'Oren j'espère bien. et heureusement. Et apparemment, c'est super. Mais je suis toujours dans le tome 1, franchement, il est vraiment, pénible à lire. Est-ce Bah, c'est que parce ça. que je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga. Je crois qu'il y en a au moins 4, Ouais. si je dis pas de bêtises. Il y en a J'ai 6 entendu parler de la sortie du 4. 6 ah bah, comme ça, voilà, là, bah, et très donc bien. voilà. Non, mais déjà, voilà, tu t'embarques sur, 6 tomes et en plus, pour moi, si déjà dès le tome 1, même si on te dit: «OK, oui, le roi Midas, c'est pas le love interest», bah, regarde, c'est comme si tu compares à Okottar. Tamlin, c'est pas le vrai love interest. Il est toxique, mais il est pas si toxique que Ouais, non, ça. franchement, moi, j'ai bien Alors aimé, que ouais. le roi Midas, Ah ouais, non, c'est une non, en ordure. Toi, tu fait. l'as lu ou pas Tu vois ce le que je veux dire? tome 1? Non, OK, bah, tu bien non, mais fait. j'ai entendu tellement de choses dessus, je fais: «Oh non, mais je vais passer mon chemin. Bah, oui, oui, Mmh, ça tu as bien ira». fait, parce qu'en fait, Voilà. pareil, tu vois, la hype, tout le monde s'est jeté sur la traduction, Hugo Ouais, Roman, tu bah vois, oui. machin, vraiment, Et puis tu vu la com qu'ils ont fait le autour? Ah, c'est marketing de fou, incroyable. Bah quoi. oui, Ils bien en ont fait des sûr. soirées, Je comprends qu'on bref. tombe, hein. Bah oui, Bah oui, ils ont même fait un bal et tout, c'est donc ça. Moi, tu me oui. vends une romantasy avec le roi Midas et tout, mais oui, j'y vais. Bah purée. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc, Mmh mh. donc voilà. Mais écoute, vu ce que tu me dis, j'ai bien fait d'arrêter cette saga du coup. Bah là, en plus, tu me dis 6 tomes. Si Ah t'aimes, c'est non, ouais, non, non. Ça serait une trilogie, je te dirais: «Bon, allez, pourquoi ouais. pas», mais 6 tomes? Non, Donc, non. non et puis elle Enfin, est après, tu fais ce que tu veux, mais moi, Oren là, elle est tu vraiment as plein de stupide quoi. belles autres choses à lire, Je je pense pense. aussi, ouais. Il y a plus il y a d'autres Ouais. romantasy vraiment. Heu, de qualité qui m'attendent.
et pas ce genre de choses. C'est pour ça que, tu vois, je fais pas forcément une confiance aveugle aux maisons d'édition, parce qu'ils font du marketing Oui, de fou sur absolument tout et des fois, je comprends pas trop ouais. pourquoi. C'est tout et n'importe quoi parfois. Ouais, bien sûr, ouais. Donc ouais. Mmh. Par contre, là où moi je suis quand même toujours un peu vigilante, c'est qu'effectivement, si dès le tome 1 je me fais chier, je peux arrêter. Mais il y a aussi des sagas où alors moi ça me l'a rarement Mmh. fait, mais il y a plusieurs sagas des fois que je conseille beaucoup et les gens n'accrochent pas forcément au tome 1, mais une fois qu'ils passent au tome 2, ils comprennent Oui, après des fois, tu es pourquoi j'ai obligé de aimé. passer par là pour aimer C'est la ça, saga, ouais. c'est ça. Mmh. Et je suis d'accord que oui, des fois, t'as pas envie de te faire chier à lire 2 tomes avant de comprendre pourquoi la saga est géniale, mais il y a des pépites. Des fois, il y a vraiment des pépites et donc des fois, je me dis peut-être que oui, je passe à côté de certaines choses en zappant déjà dès le tome 1, mais voilà Ouais, quoi, mais je je me dis trouve que peut-être: quand «Oh, un jour même, j'y quand reviendrai» ou tu fais quand tu as l'idée d'écrire une saga entière, c'est quand même hyper important de capter ton lecteur oui, dès l'entrée dans cet ouais. univers-là, tu vois? Mmh mh. C'est parce que ouais, Ouais. sinon forcément les gens vont arrêter et vont passer à côté de ce que tu as voulu vraiment transmettre Mmh, et c'est dommage de penser comme ça. c'est ça. Mmh. Oui, mais après, tu as aussi des auteurs qui veulent capter l'attention. Bah, en fait, je vais peut-être te dire de quelle saga je Mmh. parle. Je sais pas si à l'époque du Coven, tu en avais entendu parler. C'est la saga Traqué d'Andrew Fukuda. Genre vraiment, c'est ma mon Alors, une de mes sagas, de toute ma vie entière. non. J'avais réussi à organiser une lecture commune sur le Coven et on fait un coucou à tout le Coven si jamais Oui, vous nous écoutez. alors non, je Parce connais que pas vraiment je du tout. l'ai voilà et vraiment, en fait, ce tome 1, il y a, les gens qui captent tout de suite, qui comprennent la vibe et il y a des gens qui vont dire: «Oh là, mais c'est bon, on a déjà vu ça 1000 fois, machin» et je suis tellement triste quand ça arrive, je suis Ah là: «Mais mince, non, mais ouais. vous comprenez pas!» Mais je comprends aussi que, bah, chacun ses Ouais, goûts, mais il y a un peu ce truc de, bah, l'auteur, en fait, il a joué le jeu du genre dans lequel il OK. écrit, mais Ah, ça parfois, ben, m'intrigue. ça suffit pas parce qu'on a déjà tellement vu. T'inquiète pas, j'en parlerai dans un prochain Ah, épisode trop qu'on va cool. tourner. Mais voilà, oui, il y a un peu ce truc de des fois tu joues le jeu de ton genre, Ouais. pour capter les lecteurs Mmh. cibles, mais parfois, bah, il y a tellement aussi de concurrence à ce moment-là que, ben, Les gens passent à ton côté, ta quoi? trilogie, ta Ouais. duologie bah, c'est ça. Où les gens se disent: «Bah, je perds pas de temps parce que j'ai lu une autre histoire avec, telle créature, ben, non, là, j'ai entendu parler d'une autre duologie, trilogie avec, ce genre de créature, je vais aller vers celle-là parce que le marketing est meilleur ou parce que ça a l'air plus original» Mmh. et parfois c'est parfois on loupe des pépites, Bah, oui. voilà. Mais tu vois, c'est ça aussi la beauté de quand vraiment une saga, c'est un peu lent sur le tome 1, mais Ah ouais. sinon après c'est incroyable, c'est avec les avis, des lecteurs, en fait, que les gens vont Oui, 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 s'accrocher et lire, notamment sur ACOTAR, notamment toi exactement. sur cette saga dont tu parles. Tu Mmh vas mh. bientôt nous parler, je Bah, crois comprendre pourquoi. oui, j'ai trop hâte. Oui. Donc Bah, surtout vraiment, je vais en dire 2 petits mots par ici, mais cette saga, c'est là où je te dis pour moi, il y a vraiment des livres où je pense vraiment ils nous attendent et il faut qu'on les lit. Il y a un moment où il faut les ouais, lire parce que cette saga, ça a été ce truc de en fait, je l'ai acheté, c'était l'époque où vente privée, le site vente privée faisait des ventes privées Michel OK. Lafon. Donc tu avais Michel Lafon, c'est des tomes qui sont vendus genre, entre 15 et 18 Mmh. € et là, il les faisait à Ah 5 oui, euros. OK, Donc ouais. tu avais genre un gros déstockage et vraiment ce livre, je l'avais vu sur deux trois ventes et là, j'ai dit: «Cette fois, allez, je prends le tome 1, je veux le découvrir, quoi». On n'en parlait pas beaucoup. Je l'ai lu, mais il fallait que ce soit à ce moment-là Ouais. de ma vie, je sais pas, mais et ça a été une claque dans ma gueule, Ah, ce trop livre. bien. J'étais là: «Waouh» et je pense que si je l'avais acheté genre à la vente d'avant, à la vente encore avant, ça aurait été peut-être pas le moment ou je l'aurais pas sorti à ce Ouais, moment-là. je vois. Et c'est vraiment là où cette saga, elle m'a cueillie, mais au bon moment et je sais que cette saga, je pourrais la relire Ah, trop indéfiniment, bien. voilà. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, parce que j'ai une copine qui l'a lu, mais qui a pas, elle avait réussi à être hypée par le tome Ouais. 1, un peu moins par la suite, mais elle a compris, en fait. Elle a compris pourquoi j'ai tant aimé et j'étais là: «Bah, c'est pas grave, j'ai fait mon job Ouais, c'est à ce clair. niveau-là, c'est tout bon». Ouais, ah ouais. Donc voilà et c'est pour ça, pour moi, c'est pas grave si on dit INF parce que si on dit INF, c'est que le livre il était pas pour nous. Alors c'est ouais, c'est un peu mystique, un peu ce que je Non, mais je raconte, suis mais il d'accord. y a un peu de ça pour C'est moi. c'est clair que ça peut tout ne peut pas plaire à tout le monde et puis, en fait, nos goûts Ouais, évoluent, il y a tellement de choses, c'est c'est ça, ça nos goûts évoluent, ouais. et on trouvera forcément notre bonheur Et ailleurs. puis à force de tu vois, tu disais par exemple, là le livre que tu as dit INF, oui c'est du vu et revu, mais peut-être que ça se trouve, dans 2-3 mois, tu vas lire une romantique qui ressemble un peu à ça, mais qui est faite un peu Ouais. différemment. Oui, il y a des vibes de Force Wing,
mais il y aura des choses qui vont te faire: «Bah, putain, mais oui, je c'est super, c'est génial, je veux continuer, je veux lire Exactement. 6 tomes même de» donc voilà, c'est pour ça où moi j'ai envie de te dire pas de regrets parce que je Non, suis c'est sûre ça. qu'il y a d'autres romantiques ou Oui, d'autres, puis là, je qui pense que t'attendent, tu quoi. vois, j'étais peut-être pas le public cible. Je pense que c'est chez Oui, PKJ en peut-être plus, aussi, donc ouais. je pense que c'est vraiment pour les ados qui débutent Est-ce peut-être. que c'était pas un poil jeunesse Bah, aussi, c'est peut-être? pas mis dans la jeunesse, mais après c'est PKJ, Enfin donc young c'est adulte, peut-être jeune. j'allais dire. Ouais, C'est PK peut-être, ouais. Tu vois, je donnerais bien parce ça que je sais à qu'en un young ado de adulte, ils 13-14 creusent ans, un peu moins, quoi. tu Ouais, vois? voilà, c'est Heu, ça. Parce qu'en young adulte, parfois le niveau fantasy creuse un peu moins oui. ou le Oui et je comprends voilà. pourquoi, tu vois? Et je pense que c'est ça le problème avec ce Oui, bah, c'est livre. ça. C'est que moi qui suis une grosse, lectrice de fantaisie, j'aime que mon monde, il soit Ouais. un peu complexe et un peu crédible aussi, tu vois? Mmh. Avec, de la magie, vraiment, Oui, puis tu veux des fondée, des personnages adultes. personnages adultes, et puis Voilà, de la c'est ça. ouais, quelque chose de vrai, d'authentique, tu vois? Pas un truc un peu, Mmh, pompé sur quelque chose déjà très populaire en c'est plus, donc ça. mais je pense que voilà, Oui. je suis trop vieille pour ça à mon avis, tu vois? C'est plus pour les petits jeunes qui débutent peut-être la fantaisie et ça va certainement leur plaire. Heu, mais Mmh. voilà, Ouais, ouais. je pense que c'est ça Mmh aussi. mh. Ouais. Heu, Mais on peut t'applaudir d'avoir, encore une fois, je dis, ouais, DNF. C'est peut-être le 1er d'une longue mais je série. pense, hein, écoutez, c'est vraiment, un Ouais. Bah, exercice, ça libère, hein. ouais, non, mais c'est clair. N'hésitez pas à DNF vos Voilà, livres. vous nous avez écoutés, vous avez vu comment Ophélia fonctionne. Je pense que tout le monde devrait fonctionner Ouais. comme ça. Donc moi, voilà, ça m'a fait du bien d'en discuter avec toi. J'espère que Oh, bah, vous trop cool. aussi. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a fait changer un peu Oui, votre quel vision, team vous êtes, ouais. du DNF et voilà, de quel team vous êtes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, pour cet épisode? Bah, non, peut-être que je dirais si vous avez du mal à DNF, mais que vous avez envie de vous y mettre, peut-être de commencer par mettre en pause. Soit vous Ouais, mettre donc comme je disais au début, vous mettre une limite en mode: «Bon, bah, une fois que j'ai atteint 30-40 du livre, si vraiment j'y arrive pas, je m'arrête». Ou alors dire: «OK, je le mets en pause». Un peu, tu sais, comme, la technique, je crois que c'est, Marie Kondo, je crois, qui fait ça ou je sais plus Mmh. qui, mais qui disait pour le tri des Ah vêtements. oui, Genre, tu fais une ouais, pile de vêtements que tu sais pas si tu veux mettre, tu les mets dans un placard et si tu vois au bout de 6 mois que tu les as pas ressortis, c'est que tu peux tout à fait. les donner, les vendre. Et bah, pour moi, on peut faire pareil avec les livres. C'est-à-dire que tu peux te dire: «Je les mets en pause et si j'ai oublié ce livre d'ici, 3-4 mois, bah, peut-être qu'il faut que je m'en Ouais, sépare». je suis d'accord. Peut-être que ça peut être une technique un peu, tu sais, faire des paliers parce que peut-être que si on a du mal à DNF, qu'on culpabilise, passer tout de suite à on DNF tout, Oui. voilà, ça peut être un peu rude donc peut-être que ça serait ça mon conseil et puis, bah, bien sûr, oubliez la culpabilité, Oui. libérez-vous parce que, bah, ça reste des livres et C'est un plaisir comme je l'ai normalement. beaucoup c'est ça, ça doit rester un plaisir, on évite la torture, on ne fait pas comme moi qui me force à lire certains livres juste pour voir la fin, voilà. Bah, sauf si après si vous êtes conscient parce que du coup, comme je disais, quand on le fait en conscience, la torture est moins Oui, ça change douloureuse, tout, quoi, ouais. mais Mmh voilà. mh. Si je me dis on a tellement de livres à lire, de belles choses à découvrir, autant garder du temps pour ces belles choses que de passer ce temps à lire des choses qui nous font pas plaisir, quoi. Exactement. Il y a tellement d'autres Donc livres. voilà. Et puis, bah, écoutez, une Oui. partie 2 est prévue. On compte aussi faire un épisode Oui! d'INF sur les autres formats, que ce soit séries, Ouais. films, jeux vidéo. Donc, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un peu l'actualité et puis, pouvoir Mmh. écouter cette partie 2. Ouais. Heu, Ça va être intéressant de comparer, ouais. ouais, les méthodes. Exactement et bah, écoutez, je pense qu'il est l'heure de conclure cet épisode, donc n'hésitez pas à nous dire en Oui. commentaire de quel team vous êtes, si cet épisode, vous a aidé aussi à prendre conscience qu'il faut DNF, les livres, bah, qu'on n'apprécie pas ou dans lesquels on s'ennuie. Hem, on sera, de toute façon ravis de vous lire. N'hésitez pas à vous Oui. abonner, à nous laisser un petit j'aime sur YouTube ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Amazon Music et Apple Podcast. On vous remercie Oui. d'avoir passé ce moment avec nous et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! À bientôt, ciao!